Crouch and hold. Engage. Bind up. Bind up. Bind up. He dies. He dies. Red, back. Engage. What was knocked on the ball. Bienvenue à Clermont au stade Marcel Michelin pour le dénouement de cette troisième journée de Coupe d'Europe et ce choc dans cette poule 3, un choc thermique tout d'abord puisqu'il fait très froid, quelques flocons de neige tombent même sur Marcel Michelin aujourd'hui et un choc sportif évidemment entre l'ASM Clermont-Auvergne et les Tigres de Leicester, champions d'Angleterre en titre. L'ASM Clermont-Auvergne qui ne va pas très bien, Fabien Galtier, une seule victoire sur les 6 derniers matchs en championnat et qui doit rebondir aujourd'hui en Coupe d'Europe. Et quel prétexte avec la venue de Leicester, champion d'Europe, finaliste de la Coupe d'Europe, champion d'Angleterre en titre, qui est la grosse équipe de ce début de saison, qui vient venir défier les joueurs de l'ASM. Bon, c'est le moment de réagir pour l'ASM. Oui, vous allez le voir avec le classement de cette poule 3. L'ASM n'a pas le choix aujourd'hui, il faut absolument gagner puisqu'hier, les Gallois des Ospreys sont allés étrier les Italiens de Viadana et ont pris les commandes de cette poule 3, 11 points, soit 5 points de retard pour Clermont, ce qui veut dire qu'aujourd'hui il faut non seulement gagner, mais surtout et peut-être glaner ce fameux point de bonus offensif. Ouais, je pense qu'ils vont d'abord essayer de gagner tout simplement face à Leicester et puis ensuite se préparer éventuellement, si le match se passe bien, aller chercher le bonus offensif qui est synonyme de 4 essais marqués. Pas évident face à Leicester. Et en tout cas, il faut rester au contact de ces Ospreys. On va découvrir tout de suite la composition des équipes, à commencer par l'équipe anglaise des Tigres de Leicester, donc finaliste l'an passé de cette Coupe d'Europe, avec peu de surprises finalement, peut-être excepté la titularisation au poste de demi-mêlée de Grindal, puisque Harry Ellis est en phase de reprise, le grand retour de Toby Flood et surtout la première apparition en Coupe d'Europe de Lote Tuqiri, l'Australien. Ouais, la star australienne, 3 carrés de l'équipe d'Australie, et Toby Flood qu'on avait quitté en demi-finale de Coupe d'Europe, victime d'une rupture du tendon d'Achille, qui est de retour. Allez, place maintenant au 15 Auvergnat, aujourd'hui aligné par Vern Cotter avec un forfait de dernière minute. Martin Scelzo, le pilier droit argentin, devait aujourd'hui être sur la feuille de match. Il est malade, il cède sa place à Zirakashvili. Sinon, eh bien, peut-être une surprise, la titularisation de Julien Bonner à la place d'Elvis Vermeulen au poste de 3e ligne centre. Sinon, Aurélien Rougerie au poste de 3 quarts centre. Ouais, aussi. 3 carrés de l'équipe de France, 3 carrés de formation qui jouent de plus en plus souvent au poste de centre, au poste de premier centre ou de second centre. Ils alternent pas mal. Ça change. Le voici en gros plan, Julien Bonner qui a fait de très bons test-matchs avec l'équipe de France au cours du mois de novembre et qui doit peut-être à ses performances. Et bien aujourd'hui cette titularisation au sein de la 3e ligne du Clermont-Auvergne. On vous parlait bien des duels aujourd'hui déliés avec la première apparition de Lote Tuqiri en Coupe d'Europe, star du rugby à 13 qui est venu à 15 ensuite. Son contrat a été rompu par la fédération australienne de rugby. Il a fait son marché sur les clubs européens et finalement il est arrivé dans le club de Leicester. Il sera aujourd'hui avec Alessana Tulagi un redoutable adversaire pour Clermont. C'est solide aux ailes du côté de Leicester. Vous avez donc Tuqiri et puis le Samoa Tulagi. Ça va vite, c'est pratiquement supérieur à 110 kg. Il va y avoir de gros défis notamment pour Julien Malzieu qui va devoir tenir tête à ses bons joueurs, mais Julien Malzieu a l'habitude. Oui, Julien Malzieu qui fait son retour aussi aujourd'hui. Il y aura un duel d'autobus aussi avec Napoleoni Nalaga évidemment du côté de Clermont. On va rejoindre notre homme de terrain pour prendre la température et elle est fraîche aujourd'hui. C'est bon, Cédric Baudot. Oui, effectivement, messieurs, bonjour. 1 degré aujourd'hui pour le moment, mais la température va chuter tout au long de cette partie pour arriver jusqu'à -3 certainement à la fin de ce match. Les conditions, vous le disiez, il neige aujourd'hui, peu de vent et la pelouse n'est pas gelée et c'est la bonne nouvelle de la journée. En ce qui concerne le coup d'envoi, tout à l'heure, Aurélien Rougerie, le capitaine de Clermont, a gagné le toss et il a choisi de prendre le coup d'envoi pour aller jouer chez l'adversaire, chez ses Anglais de Leicester. Voilà, vous savez tout, messieurs. Vous avez une très jolie moumoute, Cédric, c'est du lapin. Fabien, moumoute obligatoire aujourd'hui à Clermont. Oui, il vaut mieux être bien couvert aujourd'hui à Clermont. Clermont, on vous disait qu'il doit rebondir, qu'il doit réagir. Une seule victoire sur ces 6 derniers matchs et surtout à domicile, une défaite contre Biarritz, un match nul contre le Stade Français. Et l'adversaire est de taille aujourd'hui, les Tigres de Leicester, 4e actuellement du championnat.
championnat d'Angleterre, tout comme Clermont. C'est aussi un bon moyen de juger et de jauger les deux championnats. On sait que les clubs français ne sont pas en réussite dans cette journée de Coupe d'Europe. 4 défaites hier, même si la bonne nouvelle nous parvient en ce moment même avec la victoire bonifiée aujourd'hui de Biarritz qui est bien parti pour se qualifier. On espère que ce sera le cas pour Clermont également. Et l'entrée des Tigres de Leicester sur cette pelouse du stade Marcel Michelin, un stade archi-comble aujourd'hui. Plus de 14 000 spectateurs présents pour assister à ce choc de cette poule 3. Vous découvrez ici le capitaine Deacon du côté anglais avec donc Lotte Toukiri qui sera l'une des attractions de ce match. On va vivre en ambiance maintenant l'entrée des Clermontois dans leur antre de Michelin. Chaud d'ambiance dans ce stade Marcel Michelin, Fabien Galtier. On va en avoir besoin parce qu'il fait froid. Aurélien Rougerie est le capitaine évidemment de cette équipe clermontoise. Aurélien Rougerie qui avait fait ses 2 premiers matchs en Coupe d'Europe au poste d'arrière, qui joue aujourd'hui 3 quarts centre. Et ça explique un petit peu les difficultés que rencontre Clermont. Ils ont du mal à définir une ligne d'attaque titulaire, à trouver de l'homogénéité, à trouver le bon rythme en ce début de saison. C'est peut-être le moment aujourd'hui de s'affirmer, notamment pour Aurélien au poste de 3 quarts centre. Et Fred Godard vous fait un gros plan en ce moment même sur cet arbitre qui arbore une tunique rose. Il est irlandais, il s'agit d'Alan Lewis. Et il va donc officier aujourd'hui pour cette rencontre ultra importante. On vous l'a dit, on vous le répète, entre ces deux clubs dans cette poule très homogène. On l'a baptisé la poule de la mort lors des tirages au sort. C'est vrai qu'une poule avec Clermont, les Ospreys et Leicester, ça fait du monde pour pouvoir passer et se qualifier pour les quarts de finale. Ospreys, c'est une des meilleures provinces galloises. Plus de la moitié des joueurs jouent en équipe nationale, donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même de grosses écuries dans cette équipe, dans cette poule, avec Leicester et Clermont-Ferrand. Aucune équipe n'est invaincue dans cette Coupe d'Europe. Fabien Galtier, ça prouve aussi l'homogénéité de cette compétition. Il est difficile de sortir et de se qualifier. Clermont n'a plus rejoint le stade des quarts de finale depuis 7 ans maintenant en Coupe d'Europe. Allez, coup d'envoi donné par Brock James dans cette belle ambiance de Michelin, et un ballon tout de suite récupéré par les Clermontois avec Gonzalo Canale qui est au sol. Para dans le fermé avec Mario Ledesma qui prend la foudre d'entrée. Il a pris la pression, on est monté très haut du côté de Leicester. Et la première charge d'Alexandre Lapendry qui a fait ses grands débuts avec l'équipe de France au mois de novembre, et les Anglais pénalisés d'entrée par Monsieur Lewis. Ça c'est typique, typique de la Coupe d'Europe. Le jeu au sol est très vite arbitré par aujourd'hui Monsieur Lewis. De suite il va montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas tolérer pour clarifier le jeu. Ensuite vous avez vu le plaquage et puis vous voyez que le joueur ne se sort pas. Le joueur anglais ne se sort pas de la zone de règle. Le ballon ne peut pas vivre et donc il va être pénalisé. J'aime beaucoup cette forme d'arbitrage qu'on rencontre en Coupe d'Europe au niveau international. Et la discipline, Fabien, en Coupe d'Europe, on le sait, c'est primordial. On l'a vu avec Perpignan qui a failli créer l'exploit à Thomond Park face au Munster vendredi soir. Ils se sont inclinés d'1 point. Ils ont été pénalisés 20 fois, les Perpignanais. Et ils ont marqué 3 essais contre 0 pour le Munster. Allez, tentative de pénalité. Brock James, après 1 minute de jeu, l'occasion d'ouvrir le score pour les Clermontois et bien entamer cette rencontre européenne. Pour Brock James, ça va passer entre les barres. Clermont ouvre le score à Michelin, 3-0 après 1 minute de jeu. Coup d'envoi, ballon récupéré. On a tenu le ballon 2 temps de jeu. Les Anglais se sont mis à la faute, c'est parfait comme entame. On revoit le duel aérien gagné par Aurélien Rougerie qui dévie pour Gonzalo Canale qui va conserver le ballon malgré 2 défenseurs. On va suivre la réaction des Tigres de Leicester, envoi de Toby Flood. On s'est bien renseigné, c'est comme ça qu'on prononce le nom de l'ouvreur anglais sérieusement blessé l'année dernière en demi-finale à Cardiff et qui fait son grand retour aujourd'hui en Coupe d'Europe. Ballon récupéré sur ce renvoi par les Clermontois. Stay on. Julien Bonner est en position de demi-mêlée pour Brock James dans son embut. Il ne cherche pas la toucher, il a cherché à occuper le terrain. Attention à l'autobus. Alessana Tuilagi
pris par 2 joueurs de la 3e ligne, en l'occurrence Lapendry et Bonner. Le jeu qui se poursuit pour les Anglais avec Allen. Allen, premier centre de cette équipe de Leicester, qui percute Mario Ledesma. Ça sort vite, les ballons sont très vite redistribués sur la largeur notamment. Il y a du surnombre peut-être exploité pour Leicester, attention. Ballon mis au sol, Lewis Moody qui transmet à Grindal pour Toby Flood. Le jeu au pied. Trop longue, beaucoup trop longue. Attention parce qu'elle flotte. Arrêt de volée accordé à Anthony Floch qui ne perd pas de temps et joue rapidement ce coup de pied. Il a failli surprendre Hamilton, l'arrière de cette équipe d'origine néo-zélandaise, qui joue par-dessus à son tour. Aurélien Rougerie à la réception. Ancien trocarel de l'équipe des Crusaders. Hamilton, ancien All Black aussi. Parra qui libère pour Brock James qui évite le contre. Et Alessana Tuilagi, une nouvelle fois la relance pour les Anglais de Leicester. Il résiste à un premier plaquage, il est pris dans un deuxième temps par Gonzalo Canale. Action sur la ligne médiane pour les Anglais. Modger avec Stankovic. Pilier qui a joué à Albi et à Groyer, qui a été formé à Groyer. Ouais, au club de Leicester depuis 2 ans. Et ensuite à Albi. Et il a réussi à mettre sur le banc Ayerza, le c'est pas rien. pilier gauche argentin, international, qui joue à gauche comme à droite. Très solide Stankovic, très solide en mêlée surtout. Peut-être assez peu mobile, mais quand on titularise Stankovic, ça veut dire qu'on va faire l'effort du côté anglais sur la mêlée, sur les phases statiques. Ils craignent énormément les Français sur ces zones de jeu, mêlée organisée, phase statique. C'est pour ça qu'on a mis du lourd avec Stankovic. Et l'interrogation concernant les Clermontois, elle se situe aussi au niveau de la charnière, puisqu'on voit Brock James qui effectue son renvoi aujourd'hui. Morgan Parra, Brock James, seulement 8 associations depuis le début de la saison. Une charnière qui a du mal à trouver ses marques. Il va falloir aujourd'hui faire une belle prestation au niveau des demi-Clermontois. Ils sont assez discutés. Personne ne s'est réellement imposé, ni Seigno qui est remplaçant, ni Laiva. Et on cherche à occuper du côté anglais dans ce début de match. Une nouvelle réception d'Anthony Floch des Clermontois qui jouent en blanc sous la neige à Michelin aujourd'hui. Très sûr Anthony Floch à l'arrière, très bon arrière, formé au club comme de nombreux joueurs. Oui. On peut signaler la qualité, ils sont de formation de l'ASM, Domingo, Lapendry, Domingo, Malzieu. Ils sont nombreux issus du centre de formation. Jacquet qui n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui. Allez, on est dans le camp anglais avec une touche à suivre et un lancer pour Mefin Davis, 37 ans, le vétéran de cette équipe anglaise. Il y a 2 talonneurs qui ont beaucoup d'expérience. Mefin Davis, 37 ans, international pour le Pays de Galles, et en face de lui Mario Ledesma, 37 ans aussi, talonneur de l'équipe nationale argentine. Et les Anglais qui ont porté ce ballon pour gagner le camp maintenant des Clermontois. Superbe jeu auprès des Anglais, superbe jeu dynamique des avants qui ont mis à la faute, l'équipe de Montferrand. 2-3 pick and go comme on dit, ballon ramassé dans l'axe avec des bonnes attitudes de contact, des bons soutiens derrière qui ont fait reculer les Français pour les mettre à la faute dans leur camp. Alors, on va tenter cette pénalité du côté anglais alors qu'on est en train de soigner le capitaine Louis Deacon. Leicester qui a cette particularité, Fabien Galtier, alors qu'on revoit ici le pick and go, le fameux jeu pick and go avec les soutiens très proches qui viennent aider le porteur de balle à avancer, et derrière le ramassage dans l'axe immédiat de Castro Giovanni, le pilier international italien, et le joueur français qui s'est mis à la faute, qui s'est couché sur le porteur de balle. Allez, je vous raconterai la particularité de Leicester après cette tentative de pénalité pour Toby Flood. Ça part bien pour Toby Flood, ça va passer entre les barres. Leicester égalise après 6 minutes de jeu. Je vous parlais de cette particularité de ce club anglais qui, à l'issue des 2 premières journées, Fabien, une victoire, un nul, totalise quand même 8 points. Et pourquoi? Parce que quand ils ont fait match nul face aux Ospreys, ils ont non seulement obtenu 2 points, synonyme de match nul, et le bonus offensif. Donc ils ont quand même marqué 3 points pour un match nul, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans une situation plutôt favorable, même si ce début de saison européen n'est pas forcément excellent de leur part. Oh, superbe pression réalisée par les avants de Montferrand sur le coup d'envoi.
Et la charge rageuse de Thomas Domingo. On est entré dans les 22 mètres anglais avec maintenant Lapendry qui est mise au sol. Libération de Parra avec Brock James. Le petit coup de pied par-dessus de Brock James intercepté par Martin Castrogiovanni. Il a récupéré ça comme un véritable 3 carrel. Beaucoup d'aisance dans le jeu sur ce pilier italo-argentin. Encore du long jeu au pied côté anglais. Dommage parce que c'était une bonne dynamique et peut-être que le jeu au pied de Brock James a cassé la dynamique offensive des Montferrandais. La particularité aussi de cette équipe, alors qu'on revoit le jeu au pied par-dessus, Castrogiovanni qui a 25 cm de détente pour un pilier de 130 kg, c'est pas mal. À droit en l'air comme un singe. Ouais, ce sont des terribles compétiteurs, Leicester. Ils ne sont jamais perdants. Ils sont capables d'aller chercher les victoires comme l'an dernier dans les arrêts de jeu où Julien Dupuis a marqué un essai à la 7e minute des arrêts de jeu face à Basse. Superbe équipe de compétiteurs. Grindal qui ouvre pour Flood. Attention intérieur, il y avait Tukiri lancé à hauteur. Et petite sensation parce que c'est le premier ballon touché par Tukiri dans cette Coupe d'Europe. Une nouvelle fois un coup de pied dans le dos de la défense clermontoise, mais pour l'instant Anthony Floch est impérial. Il dégage une nouvelle fois le camp clermontois. Période d'observation aussi, on a l'impression, Fabien, entre ces deux équipes qui se craignent, on le sait. On préfère occuper le terrain pour l'instant avec cette chandelle une nouvelle fois tapée par Aaron Modger. À la récupération, Julien Bonner qui tape à son tour par-dessus. Il a trouvé une touche dans le camp anglais. Numéro 8 maintenant sont capables de jouer à la main au pied. L'évolution du rugby moderne. Sean Sowerby aussi est un joueur de rugby un numéro 8 qui joue beaucoup au pied dans ses replis défensifs. Ah, précieux dans la couverture du terrain aussi, hein, souvent bien placé. Lancé Meffin Davis, international gallois. Début d'alignement. Superbe timing. Le lancer a été jugé pas droit, il me semble, par le referee. Superbe mouvement d'alignement, voilà. Il est démarqué. C'est dommage parce qu'il n'avait pas besoin de prendre le risque d'envoyer le ballon dans son camp, le talonneur. Bonne mêlée à jouer là pour Clermont à 30 mètres de la ligne. Tous les attaquants sont dans la ligne. Malzieu s'est positionné en premier attaquant à l'intérieur de son numéro 10. L'impact a été subi mais bien contrôlé maintenant par les Auvergnats. Et le poids des packs, vous voyez, insensiblement le même, 1 seul kilo d'écart. Et on a combiné avec la charge, la percussion de Julien Malzieu sur la ligne des 22 mètres. Ça progresse côté clermontois. Avec Parra qui renverse maintenant pour Brock James intérieur. Il est lancé, Aurélien Rougerie. Parra, il n'y a plus beaucoup de soutien sur les extérieurs. Floch, la passe volée, c'était pas mal fait. Attention au contre. Attention au contre. C'est encore Castrogiovanni qui est très actif à ce début de match. Ouais, très mobile, hein, surtout. Il arrive à trimballer ses 122 kilos aux 4 coins du terrain. Parra qui va jouer dans le fermé avec Malzieu encore une fois. Malzieu, oui, c'est bien fait ça pour Lapendry. Il y a du soutien à droite et à gauche. Il a choisi Anthony Floch en débordement qui peut peut-être redoubler pour le premier essai. Magnifique des Clermontois. Alexandre Lapendry qui marque cet essai à Michelin, ça fait du bien. Bonne initiative de Parra qui a choisi le côté fermé. Vous l'avez vu que la défense n'était pas très organisée sur ce ballon conservé sur un repli. Et derrière, il croise avec Lapendry qui va fixer superbement Tukiri. Et à nouveau servi par son arrière Floch. Superbe jeu collectif dans le couloir des 15 mètres. Lapendry dont on dit le plus grand bien et qui veut nous montrer qu'il était un superbe joueur de ballon. Et Fabien, on parlait de ces joueurs issus du centre de formation de Clermont. Eh bien, ils étaient à la manœuvre sur cette action. Floch, Lapendry qui avait déjà inscrit un essai contre les Ospreys. Ouvre bien les débats ici avec cet essai magnifique. Lapendry qui sort du placard. Elle est belle, elle est facile. Allez, tentative de transformation de Brock James. En tout cas, les Clermontois, après 10 minutes un petit peu d'observation, sont bien entrés dans ce match. Tentative de transformation Brock James. 22 mètres légèrement au coin. Et ça passe pour Brock James. Clermont 10. Leicester 3. Allez, c'est bien parti pour les Clermontois. On revoit encore ce côté fermé. Animé. Il croise
Et puis derrière, Malzieu tient sur ses appuis, pile-off dessus, donc il veut pile-off de Lapendrie qui vient chercher le ballon dans les bras de Malzieu et 1-2, Floch Lapendrie. Ça va vite, c'est bien exécuté. Et il avait plusieurs options en plus, Anthony Floch. Je pense qu'il a choisi la bonne. Oui, il a choisi la bonne, mais il y avait aussi Domingo à droite. À l'intérieur. Mais il valait mieux choisir peut-être son arrière que son pilier. Oui, ça va plus vite pour même atteindre leur but. Même si Domingo est très dynamique. Un coup de pied dans la boîte, alors que je vous rappelle que vous pouvez gagner des invitations pour la finale de Coupe d'Europe de rugby. En répondant à la question suivante, eh bien, lequel de ces deux clubs a déjà remporté la Coupe d'Europe? Clermont ou Leicester? C'est assez simple, vous répondez par téléphone au 32 45 tout au long de cet après-midi. À gauche. Ah, il se trompe de côté. Le rebond. Non. Attention au contre. Hamilton dans le fermé. En débordement sur Para, bien plaqué par le demi-mêlée clermontois. Très bon contest. Ils se dépassent très vite les Auvergnats sur les zones de ruck. Très efficace avec le plaquage aux jambes de Para et derrière le contest immédiat de Lapendrie à nouveau qui est venu se positionner sur ses appuis pour venir chercher contester le ballon. Vous voyez le joueur de Leicester qui se couche et qui empêche la libération du ballon. C'est bien arbitré, toujours cette rigueur de l'arbitrage en Coupe d'Europe qui nous donne ensuite la joie de voir des matchs dynamiques, enlevés, avec des temps de jeu. Et attention, en sanctionnant le jeu au sol très rapidement. Scott Hamilton qu'on a vu ici en gros plan de sélection avec les All Blacks qui a marqué 7 essais en 9 matchs de Coupe d'Europe. Redoutable attaquant. Déviation de Thibaut Privat, ouais, encore une fois lancé pas droit. Elle n'est pas droite. Option. Scrum. Même de lancer en touche des deux côtés. Same as the last one. Wait, please. Crouch. Touch. Pause. Engage. Dans la mêlée comme si vous y étiez avec ses Les commandements. impacts du côté anglais sont ensuite repris par les Montferrandais. Mais les impacts pour le moment sont dominés par la première ligne anglaise. Bonne mêlée clermontoise sur cette introduction anglaise avec le départ de Jordan Crane pour les Anglais. Bien chassé par Para. Ah voilà là, une spécialité du jeu anglais, c'est le jeu auprès, la qualité de leurs avants. Tradition. Et une dalle pour Aaron Modger. On permute beaucoup avec Modger qui peut faire office de deuxième ouvreur dans cette équipe. Ah, c'est un joueur d'un niveau rare, Aaron Modger, All Black bien sûr. Capable de jouer premier centre, second centre, même parfois numéro 10. Grosse expérience, grosse maturité, grosse qualité technique. Et Anthony Floch plane sur ce match pour l'instant. Efficace en attaque, parfait en couverture défensive et un jeu au pied d'occupation excellent pour l'instant pour l'arrière de Clermont qui aujourd'hui joue son premier match de H-Cup. Il avait été blessé lors des 2 premières rencontres d'octobre. Il avait manqué à cette équipe. En gros plan ici, Jamie Cudmore, le bûcheron canadien. Bonne prise de balle de Louis Deacon pour les Anglais. Grindal pour Flood qui dévisse cette chandelle. Ah, pas tant que ça. Récupéré par Aurélien Rougerie, le capitaine. Il gagne ses duels en l'air, Aurélien Rougerie aujourd'hui. Para avec Brock James qui saute. Superbe Pour Nalaga. Nalaga en 1 contre 1. Ah, dommage. Il avait l'extérieur, il avait un 3e ligne en face de lui. Une fixation créée, Para qui libère avec la charge de Zirakashvili, le géorgien. Para qui a vu un trou entre Castro Giovanni et Louis Deacon. Ici est infiltré. Et le jeu qui rebondit maintenant avec Bonner. Bonner pour Nalaga qui gagne son duel avec Tulagi qui avance. Clermontois qui sont revenus dans les 22 mètres de Leicester. Brock James avec Bonner. Bonner qui va défier la défense anglaise. Et le jeu qui se poursuit avec Floch. Floch pour Malzieu. Malzieu la décane. En débordement, il est repris par Hamilton. Arrêté à 2 mètres de la ligne, mais une belle action clermontoise une nouvelle fois. Quelle défense de Allen, Anthony Allen qui est venu chercher Malzieu. C'est arraché. Vous allez voir Malzieu qui est en position de débordement, qui s'arrache et Anthony Allen qui vient se jeter dans ses chevilles et qui l'amène sur la ligne de touche. Superbe défense et superbe mouvement aussi des Clermontois qui a mis en grosse difficulté la défense de Leicester. Il est bien aujourd'hui Malzieu, il est bien.
Il revient de blessure, il a été gêné depuis maintenant une grosse saison, blessure au pied. A éloigné des terrains. Il espère évidemment faire de bonnes performances pour retrouver l'équipe de France, pourquoi pas dans le tournoi à destination, mais la concurrence est rude. Au poste d'ailier, on a vu l'avènement aussi de Benjamin Fall pendant les tests de novembre. Il y a Vincent Clerc, Cédric Emmance, j'en oublie évidemment, il y en a beaucoup, des joueurs de talent. Abondance de bien, Et vaut mieux ça, effectivement. C'est vrai que moi j'aime beaucoup personnellement Julien Malzieu. Je trouve que c'est un joueur qui apporte beaucoup de solutions, qui gagne énormément de duels de 1 contre 1, reste sur ses appuis, toujours le souci de faire jouer debout. Il est puissant, il est abonné. Allez, touche pour les Anglais à 5 mètres de leur ligne. Ils choisissent un fond d'alignement sur Lewis Moody. Super mouvement. On a été contré par les blocs de sur l'alignement, on est allé au-delà des 15 mètres, profiter de la distance, puisqu'il était à peine à 5 mètres de la touche de la distance, séparant les deux défenses. Malzieu qui s'est saisi de cette balle. Il touche rapidement joué. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau pour Anthony Floch qui a réussi à libérer ce ballon pour Malzieu à nouveau. Ça ferme vite, vous avez vu du côté anglais, attention. C'est très attentif. On va peut-être jouer au pied du côté de Rock James justement. Il est bien tapé, très bien tapé. En l'air, la déviation c'est bien fait. Il y a un en avant. En avant signalé par monsieur Alan Lewis. Et dans l'esprit, c'était bien joué. Ils dominent les duels pour le moment, les Clermontois. Ils mettent un peu plus d'agressivité, un peu plus de détermination dans les duels, dans les 1 contre 1, notamment en l'air. Je crois qu'ils ont gagné pratiquement tous les duels aériens. Mais Phil Davis ici en gros plan, véritable globe-trotteur. Il a fait 7 clubs dans sa carrière, Fabien Galtier. C'est beaucoup quand même c'est le rugby professionnel pour un seul homme. Et encore une bonne poussée en mêlée du côté clermontois, contenu quand même bien quand même côté Leicester. Et le coup de pied rasant de Grindal qui donc, je vous le disais, remplace Harry Ellis qui a fait son retour à la compétition la semaine dernière avec les espoirs de Leicester. Eh bien, Richard Cockerill, le manager de cette équipe, ancien de Clermont, a considéré qu'il n'était pas suffisamment remis pour jouer cette rencontre. James Grindal, un ancien joueur de Leeds qui évolue pour la première saison à Leicester. Disons qu'il faut reconnaître que Leicester a perdu son début titulaire du jeune Dupuis qui s'était imposé magistralement la saison dernière à Leicester, qui avait porté cette équipe. Et là, ils ont du mal à le remplacer tout simplement. Ouais, c'est bien fait ce petit coup de pied par-dessus pour Aurélien Rougerie qui a résisté à un premier plaquage. Rougerie qui va trouver Nalaga sur son aile. Il n'y a plus personne. Nalaga, s'il a les cannes, il prend un revers. Fulagui, il est pris dans un deuxième temps. Une bonne offensive clermontoise une nouvelle fois. On est revenu camper dans les 22 mètres anglais avec Privat maintenant qui trouve malheureusement que de qui a commis un en avant vu par monsieur Lewis. Vous parliez de Dupuis, Julien Dupuis, Fabien. On est obligé de rebondir sur cette affaire parce qu'on en a parlé un petit peu avec les gens de l'ERC présents aujourd'hui à Clermont. Julien Dupuis, a priori auteur d'une fourchette hier avec le Stade français contre l'équipe de l'Ulster, l'équipe irlandaise. Julien Dupuis qui risque une lourde suspension malheureusement pour le Parisien. On parle de 12 semaines de suspension. Ça pourrait faire lourd. Intransigeant ERC sur la discipline, intransigeant. Une nouvelle mêlée dans les 22 mètres anglais. Une mêlée qui s'effondre. Pour le moment, Leicester qui est totalement dominé dans cette première partie de match. Dans les 20 premières minutes, l'initiative était totalement maîtrisée par les Clermontois. Mais vous avez vu, ils tiennent, ils sont souvent sur le point de rupture, mais ils se replacent très vite défensivement, ils se réorganisent. C'est l'expérience qui parle chez eux pour le moment. Ils sont moins bien rentrés dans le match, ils sont moins déterminés, ils sont bousculés. Ouais, grosse poussée de Clermont. Et Jordan Crane intelligemment qui a relevé ce ballon derrière cette mêlée. Pour les Anglais, donner un petit peu d'air à Grindal pour libérer sur Aaron Modger. On ne voit pas la touche. Malzieu qui a feinté la passe sur Floch. Malzieu qui a vu un espace. Regardez ça comme il tient sur ses appuis. En tenant sur ses appuis, il permet à tous ses amants de venir le soutenir et il permet aussi à ses joueurs de se replacer. Pas de touche. L'action, si, finalement. Hors-jeu, oui. C'est pas très bien ça, se séparer. Ces petits coups de pied, c'est. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. En l'occurrence, ça redonne la possession aux Anglais, ça coupe la dynamique dans laquelle était lancé Clermont-Ferrand. Attention, les Anglais sont capables de se refaire la cerise. Là, ils ont une très bonne touche à jouer à 40 mètres
de l'embut clermontois. C'est pour eux le bon moment pour relancer leur jeu. On se fait beaucoup de passes, côté clermontois dans ce début de match, 37 déjà. On a beaucoup le ballon et c'est vrai qu'on a beaucoup d'initiative et qu'on envoie du jeu. Touche réduite, touche à 5 dans l'alignement. Ouais. Donc 2 troisième lignes sont libérées parmi les 3 quarts. Fred Godard a raison de nous montrer un gros plan Julien Bonner qui est le capitaine de cette touche clermontoise. Superbe contre-touche qui oblige les Anglais à annuler leur lancement de jeu puisque le demi-mêlée a été pris, chassé. Donc on est obligé de recommencer à 0 par un jeu arrêté. Du combat au départ, je pense. Une chandelle, on verra. Grindal qui va redoubler. Trouver Flo, il y a de l'espace, attention avec Allen. Allen qui a crocheté intérieur, Aurélien Rougerie, il est repris par Canalé. Release, move. Pénaliser les Clermontois sur cette fameuse zone plaqueur-plaqué. Et les joueurs qui plaquent doivent faire l'effort, Fabien. Pour ce joueur qui plaque, bien sûr. Et le premier soutien qui doit rester sur ses appuis ou sortir de cette zone-là. C'est pas toujours arbitré de la même façon dans le championnat de France, malheureusement. Donc on va voir Canalé contester le ballon. Pourtant, il semblait s'être remis assez rapidement sur ses appuis. Je suis pas certain qu'il soit sur ses appuis. En fait, il juge. Ensuite, il parle. Vous avez vu, il laisse un peu le temps, un certain temps de réaction, de sortir. Move, c'est sortez-vous. S'il n'y a pas de réponse à la part du joueur, il sanctionne. Et c'est dommage, vous avez vu, c'était une domination montferrandaise et peut-être, malheureusement, se terminera par 3 points pour les Anglais. C'est le deuxième tentative de pénalité pour Toby Flood. Dans un silence appréciable ici au stade Marcel Michelin. On respecte le buteur adverse. Et Flood qui continue son sans faute. Et Leicester qui revient à 4 points de Clermont. Et c'est vrai que cette domination clermontoise n'est pas forcément récompensée. 10-6, les Anglais qui ont fait le dos rond et qui viennent concrétiser à chaque fois dans le camp clermontois. Sans rentrer dans les 40 mètres, ce sont que des fautes sifflées à 45 mètres de l'embut clermontois. C'est dommage, vraiment dommage. Allez, en tout cas, Clermont fait toujours la course en tête. Renvoi effectué par Brock James. Il est court. À la lutte, il y a Aurélien Rougerie. Ils sont bons dans ce domaine de jeu depuis le début du match. Les Clermontois, ils ont à nouveau récupéré ce renvoi. On ne souligne pas assez ce secteur de jeu, Fabien. C'est très technique, les renvois pour récupérer les ballons. Et les Clermontois, pour l'instant, le font très bien. Et c'est un indicateur du jeu très important, les duels gagnés en l'air, en l'occurrence. Permet de retrouver la possession très vite et de dominer une équipe qui est pas organisée puisqu'elle vient de perdre la lutte en l'air. Et les Clermontois dominent ce secteur du jeu comme beaucoup de secteurs du jeu. Alors là, les sifflets du public clermontois, on va vous expliquer parce que Hamilton s'est saisi de ce ballon avant de sortir en touche et l'arbitre, M. Lewis, considère qu'il a fait un marque avant de sortir en touche. C'est la raison pour laquelle on a rendu ce ballon aux Anglais. Alors on voit encore le duel gagné par les Clermontois, la pression de Aurélien Rougerie et la récupération de la penderie très bien placée. Ça aussi, ça s'organise sur le point de chute. Un joueur, un axe de sauteur très présent dans la récupération, la penderie très disponible, une véritable troisième ligne de liaison, de connexion. Lancement en touche, Ledesma, bonne déviation, Bonner et le jeu qui se poursuit avec Nalaga, intercalé dans la ligne. Nalaga, on verra plus personne ne pourra le reprendre. Et le deuxième essai clermontois, il est l'œuvre du phénomène Napoléon Nalaga. Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu traverser une défense comme aujourd'hui. Il s'est blessé, attention, il s'est peut-être blessé sur l'essai d'ailleurs. Il est tombé sur le ballon. Un joli mouvement, premier temps de jeu, joli mouvement articulé autour du numéro 10, fond d'alignement, déviation directe. Là on va feinter la redoublée, non on va faire une redoublée. Et sur du 1 contre 1 sur un duel, il va éliminer son vis-à-vis. Il me semble que c'est Modger qui le relâche. Aaron Modger, voilà, qui relâche Nalaga. Et derrière, ça se pécache à ce niveau, une erreur aussi grave. C'était du 1 contre 1, ils avaient bien fermé, les Anglais étaient en face, ils n'étaient pas en difficulté sur le mouvement. Oui, c'est Modger qui a perdu son duel. Ouais, c'est vrai vous l'avez vu, Napoléon Nalaga qui retrouve sa place, plus de peur que de mal. Donc. Ouais, il s'avait fait un petit peu mal sur la réception, il a aplati sur le ballon. Tentative de transformation Brock James, en tout cas ça va faire du bien au moral clermontois et au moral de Napoléon Nalaga. Je vous disais, je vous parlais de ce phénomène.
il n'était qu'à 5 essais cette saison, Fabien, contre 21 la saison dernière, 18 la saison d'avant, un petit peu en panne offensive. Eh bien, il retrouve ses qualités au meilleur des moments face à Leicester aujourd'hui. Transformation, Brock James, ça passe, Clermont 17, Leicester 6. C'est vrai que Nalaga a du mal, il a surpris énormément les défenses lorsqu'il a débuté à Clermont. Il y a 2 saisons, c'était un véritable phénomène. Et puis après, on s'est mis à le contrer, à s'organiser pour le fermer. On ne lui a pas laissé d'espace comme auparavant. Et c'est vrai qu'il a eu du mal je crois que dans le premier temps, il a perdu la confiance qu'il avait naturellement. Ce duel gagné encore par Floch, par Malzieu. Malzieu, il a des cannes et il a des idées aujourd'hui sur le terrain de Clermont. Le coup de pied dans la boîte de Morgan Parra. À la réception, c'est Flood. Oh, la toupie, c'est bien fait. Et il résiste à plusieurs plaquages. Belle action de Toby Flood qui va remettre les Anglais dans le sens de la marche. On a du bon rugby, on a de bons joueurs, on a du bon rugby, des joueurs disponibles, disposés. Geoff Parling à la charge de deuxième ligne anglais. Attention, on ne pas se mettre à la faute côté Clermontois. Grindal, on va jouer dans le fermé avec Modger, Flood. C'est bien fait que Newby pour Tuqiri qui a mis le pied en touche. Newby qui a tardé à servir Tuqiri, il n'a pas accéléré assez la prise de balle pour décaler son ailier. Ça joue bien, hein, ça joue bien. Clermont qui est coutumier du fait, il propose souvent de grands matchs de Coupe d'Europe à domicile. Ça avait déjà été le cas contre le Munster, contre Claneckley, des matchs à grand spectacle. Clermont qui est la 3e attaque de cette Coupe d'Europe avec 9 essais inscrits avant ce match. 11 maintenant, ils rejoignent Leicester qui était la meilleure attaque de cette Coupe d'Europe avant le match. Lancer les Desma, bonne prise de balle de Julien Bonner. Bien fait ça aussi. Peu de déchets pour le moment dans ce jeu. Même si le ballon n'est pas en train de... Non, c'est bon. Il va y avoir un jeu au pied avec son pied gauche. Voilà, jeu au pied haut de Parra. Et la pression de Julien Malzieu qui monte sur Lotte Tuqiri qui passe au travers. Heureusement qu'il y a Hamilton qui a pris la foudre avec White. Ils n'arrivent pas à contrôler les ballons ronds aujourd'hui, Leicester. Sous pression en permanence. Grindal pour Flood. Et puis par-dessus, Julien Bonner une nouvelle fois bien placé. Attention, il est monté là, on pointe Lewis Moody. Ouais. Pénalisé, il manquait de soutien à la réception de ce ballon, Julien Bonner. Alors on a été un peu spectateur du côté de Clermont. Bonner était bien placé dessous, mais c'est ses soutiens qui ont mis du temps à se déplacer, à venir le consolider. Et sous pression, Bonner s'est mis à la faute dans cette fameuse zone de ruck. Voilà, il va superbement attraper le ballon et puis amené au sol par Lewis Moody. Et derrière, les premiers soutiens sont verts. Et il va être obligé d'essayer de gagner du temps. Il sera sanctionné par sa position corporelle. Il faut lâcher le ballon, le laisser vivre le ballon. Sur ce coup-là, il a l'air déçu, Julien Bonner. C'est pas uniquement de sa faute. Ah non, c'est le soutien de ses partenaires pas présents. Et regardez le Père Noël de Leicester. Il est soigneur. Il n'a rien envie à Sébastien Chabal. Cédric Baudou, n'ayez pas peur si vous croisez les soigneurs de Leicester. Il pourrait me tenir chaud parce que là j'ai un peu l'impression d'être coincé entre le bac à glaçons et le poisson pané. Allez, tentative de pénalité pour Toby Flood. 100% de réussite pour l'ouvrant anglais dans ce match. Elle est encore lointaine, cette pénalité, environ 42 mètres des barres clermontois sous le regard de Julien Bonner. Et toujours la même routine. C'est bien fait pour l'ancien joueur de Newcastle, ancien partenaire de Johnny Wilkinson. Il a la même réussite. Toby Flood, et il inscrit 3 nouveaux points, 17-9, 8 points de retard pour Leicester. Ce qui est incroyable, c'est que Leicester se retrouve avec 9 points marqués sans avoir dépassé les 40 mètres ballon en main. C'est la force des équipes anglaises, ce froid réalisme. Et ils sont toujours dans le match alors qu'ils sont archi dominés dans cette première mi-temps. Renvoi effectué par Brock James, on a changé de côté. Est-ce que la réussite sera au rendez-vous? Pas cette fois. Grindal à la manœuvre pour les Anglais qui ouvre sur Flood avec Modger. Modger pour Hamilton, le public clermontois qui réclame un en avant
pas signalé par Monsieur Lewis. L'action qui se poursuit avec un bon déblayage côté Clermontois. Oh, ça c'est sévère. Cette pénalité sur Mario Ledesma, il est peut-être effectivement entré sur le côté, mais il y a débat en tout cas. C'est un très bon arbitre, attention monsieur Arlon Lewis, j'adore comme arbitre, mais là je ne suis pas d'accord sur sa décision. Il me semble que Mario Ledesma était rentré par les fameuses portes, la porte axiale dans ce ruck. La question c'est est-ce qu'il y a constitution c'est vrai. Eh oui. C'est vrai. On peut considérer qu'il est passé par le côté. Je retire. Dans le mouvement, j'ai eu l'impression qu'il passait par l'axe. Il avait le temps, je crois, Mario, de passer par l'axe. Il a un peu coupé par le raccourci. C'est subtil, le rugby. Parfois, les décisions arbitrales ne sont pas simples aussi à prendre et à expliquer, même aux joueurs professionnels qui ont pourtant l'habitude. Si, je pense que tout le monde comprend. Hein. Il a voulu aller un peu plus vite. Je crois qu'il a coupé sa trajectoire. Attention à se lancer. Ouais, cette action première main avec Modger qui va aller défier Brock James. On sait que la zone. C'est dangereux derrière. Du 10 est bonne à attaquer côté anglais avec Lotte Tukiri qui avait de l'élan, mais là il est refoulé par Domingo. Non, Zirakashvili. Très dynamique, très disponible comme il prend la ligne. Domingo Zirakashvili. Newby à la percussion pour les Anglais, créer un point de fixation. Attention de ne pas se mettre à la faute. Grindal pour Flood. Flood avec Allen. Il n'y a pas de soutien, Allen. Il a pris un coup, Gonzalo Canale, sur cette action. Attention, il va manquer dans la ligne défensive. Flood qui attaque le milieu du terrain. Il est fort. Il est capable de juger, de trouver sa position plus plat lorsque la défense est en difficulté. Et attention, il y a du surnombre. Heureusement qu'il revient intérieur. Parce qu'il y avait un 3 contre 2. Grosse séquence des Anglais qui maintiennent beaucoup d'intensité dans les mouvements de jeu. Avec Flood maintenant, Flood pour Hamilton, l'arrière intercalé qui va croiser avec son troisième ligne, énorme percussion sur Brock James. L'action qui se poursuit, là c'est mauvaise passe de Toby Flood heureusement. Ah oui, j'étais un peu inquiet parce que je trouvais que les Anglais récitaient leur rugby là sur cette séquence de jeu. Très très belle séquence les Anglais. Et on a chargé Fabien côté Clermontois. Canale a l'air un petit peu sonné et Craig Newby a explosé littéralement Brock James. On va le voir sur cette action, regardez ça. Wait please, Lester off the mark please. C'est Hamilton qui va croiser avec Newby, qui va aller chercher de manière frontale Brock James, qui était plus ou moins disposé à se baisser. Ouais, Canale qui a pris un petit coup de tête là sur cette action. Pas très très grave. Et Lapendré qui souffre également. Il s'est fait cintrer sur ce coup-là. Superbe jeu de mots. C'est du Baudou. Non. Allez, temps mort, on va en profiter pour découvrir peut-être une petite statistique préparée par Jean-François Kerkert au niveau du nombre de passes pour se rendre compte que Leicester a renversé la tendance, Fabien. Effectivement, cette séquence de jeu, je crois, à plus de 8 phases ou 9 phases, a fait remonter le score des Anglais. Touche à 18, touche à 4, plus un relayeur. Bonner qui est venu se jeter dans l'alignement. Allez, on progresse côté Clermontois sur cette bonne prise de balle en touche. Allez, il faudrait que ça se libère rapidement. C'est un petit peu long cette sortie. Yann Para. Stay on. Il va sans doute jouer au pied, côté Brock James dans ses 22 mètres. En couverture, Alessana Tuilagi qui va aller défier Aurélien Rougerie. Il est bien pris. Le public qui essaye d'influencer évidemment l'arbitrage sur le jeu au sol. Flood, attention avec Modger qui va aller chercher sur l'aile. Lotte Tukiri en 1 contre 1 sur Julien Malzieu. Il a pris l'intérieur, il faut le reprendre. Il est entré dans les 22 mètres. C'est sa spécialité, ça. Les intérieurs de Lotte Tukiri, avec sa puissance, il arrive à avancer profondément dans le champ profond et puis derrière. Oui, et là attention parce que ça sort vite. Il y a peut-être du décalage avec Flood qui a redoublé. Heureusement que là. L'interception, elle est bonne à jouer. Allez, Gonzalo Canale à la lutte avec Hamilton. Ça se joue à la course. Hamilton, il est rapide, mais il va manquer de soutien sur cette récupération de balle. Il va prendre la foudre. 3-4 Clermontois qui vont récupérer le ballon. Le ballon est gagné par Clermont. James pour la penderie. Non, c'est White qui est là. Une passe un petit peu à Pearson. Récupéré dans un deuxième temps par Zirakashvili, avantage en cours. Grosse séquence de jeu, il y a beaucoup de joueurs qui marchent.
l'arrêt du rythme et à 5 minutes de la fin de cette première période, il serait bon de marquer des points côté Clermontois avec Larpendry qui a croisé avec Brock James, arrêté sur la ligne des 22. Aujourd'hui, Larpendry. Il est sorti de sa boîte. Elle est là, cette balle à disposition des Clermontois. On va jouer au près avec Jason White, le capitaine écossais. Hands off, 7. Peut-être le drop d'Anthony Floch, il est dans l'axe, ça part bien. Ah, voilà Clermont qui fait preuve de réalisme également et qui engrange les points. Clermont 20, Leicester 9, 11 points d'avance. C'est l'équipe qui jouait, qui vient de se faire contrer. C'était Leicester qui terminait bien cette première mi-temps et qui s'est fait contrer. Les Auvergnats très réalistes ont conclu ce temps fort par un drop de Floch suite au contre de Canalé, le duel de sprinter avec Hamilton. Oui, messieurs, les premiers changements pour l'ASM, puisqu'Alexandre Lapendry cède sa place à Elvis Vermeulen à l'instant même. Ah, c'est dommage, il était vraiment en forme. C'est bien pour Elvis, bien sûr, mais Lapendry faisait un gros match. Si vous pouvez prendre des nouvelles, Cédric. Oui, évidemment, Fabien, je vais y aller dès qu'il sera sorti. Ouais, et Elvis Vermeulen, 13 fois titulaire sur 15 matchs de top 14, qui était sur le banc aujourd'hui. Et il va le retrouver une place un petit peu plus tôt que prévu. Il y a de la concurrence en troisième ligne. Oui, Fabien, c'est suite à sa douleur à l'épaule de tout à l'heure. Vous savez, il n'a visiblement plus de sensibilité dans le bras droit. Et Vermeulen, on le retrouve tout de suite sur ce premier ballon. Avec Para pour James. Oh, quel dommage. Qu'elle était bonne à gauche. Elle est peut-être encore bonne si elle sort pas d'ennemi du terrain, malheureusement. Et les Anglais sont très serrés au bord des rucks en défense et il me semble que Brock James pourrait regarder un petit peu sur la largeur, en allongeant une passe, en étant un peu plat, il peut trouver des déséquilibres offensifs à exploiter sur les extérieurs. Et aujourd'hui on a les flocons avant les étoiles, puisque je vous rappelle que dans la foulée de ce match on retrouvera Stade 2 Laurent Luyat en direct de la Plagne, en direct des étoiles du sport avec un beau plateau bien garni. Stade 2 à suivre dans la foulée de cette rencontre où on reviendra évidemment sur toute l'actualité sportive du week-end, les handballeuses françaises, le top 14, j'allais dire, la Coupe d'Europe de rugby évidemment, avec les contre-performances hier des clubs français, mais aujourd'hui ça va mieux avec la victoire bonifiée de Biarritz en début d'après-midi à Aguilera. Et pour l'instant ce beau match des Clermontois. Récupération Nalaga, le drop très lointain d'Anthony Floch. Dans les bras d'Hamilton. En couverture, Brock James dans ses 22 mètres. Belle touche trouvée par l'ouvreur Clermontois qui va ramener le jeu dans le camp anglais à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Clermont qui fait la course en tête. Et Doté Tukieri en tête basse qui a peu d'espace, peu d'opportunités pour l'instant. Exprimer son talent, ancienne star du rugby à 13 en Australie. Oui, messieurs, pour l'ASM, Gonzalo Canalé souffre depuis un petit moment maintenant. Ouais, sur ce choc tout à l'heure, tête contre tête. Lancé Meffin Davis pour les Anglais dans leur camp. Alignement réduit, prise de balle d'Icon. Bien contenu encore ce ballon porté, gros travail des avants clermontois avec la charge de Castro Giovanni refoulé par les Desma et Bonner. Anglais réduit, alors Grindal a décidé de taper lui-même dans la boîte, prise de balle Malzieux, Zirakashvili maintenant. Para. Ouais, c'est une bonne offensive. Encore la passe sur le pas pour Nalaga de la part d'Aurélien Rougerie. C'est magnifique, le bon retour défensif des Anglais. Mais Nalaga qui se relève et qui avance toujours et encore. Très belle séquence au large, très bien animée. Para, Brock James avec Rougerie. Rougerie maintenant pour Privat. On avance bien côté Clermontois. Para qui va faire les bordures avec Canalé. Pour le troisième essai qui chauffe peut-être en cette fin de première mi-temps. On va insister dans le fermé. Avec la charge une nouvelle fois de Thibaut Privat. Et Elvis Vermeulen, il est un petit peu refoulé sur cette action. Il faut se réorganiser en attaque. Ça y est, c'est fait, on est revenu au bord. Tous les avants sont venus se replacer auprès du ruck pour mettre de la pression
On a redoublé, c'est bien fait ça avec Brock James intérieur pour Thomas Domingo. Il y avait du monde là dans le... Il est costaud Thomas Domingo, il a des appuis très bas, résiste au plaquage. Oh, Zirakashvili, il y avait à hauteur Aurélien Rougerie, il ne l'a pas vu. Les Clermontois sont stoppés à 5 mètres de la ligne. C'est le troisième essai qui chauffe. Et voilà le Superbe. Napoleoni Malaga, deuxième essai du jour pour l'ailier d'origine fidjienne. Et Clermont qui termine en beauté cette première mi-temps, Fabien. Ah, il nous régale, superbe offensive, superbe action, avec beaucoup de phases, beaucoup de séquences offensives. Et la superbe passe sautée pour Nalaga qui était décalé, avec des piliers disponibles, avec Brock James qui anime parfaitement le jeu au près au large. Ah, ça joue bien, ils se trouvent bien, ils ont le temps d'avance sur les Anglais. Les Anglais me semblent un peu lourds, me semblent un peu serrés en défense, notamment au bord. Ils laissent les extérieurs, alors peut-être volontairement, mais là ils cache leur placement défensif. En tout cas, cette première mi-temps nous rassure. Cette première mi-temps clermontoise, on pouvait avoir des doutes. Ça nous régale. Avant cette rencontre, Clermont qui n'allait pas très bien depuis quelques temps en championnat. Ils ont trouvé la solution dans cette première mi-temps de Coupe d'Europe face à Leicester. Troisième essai. En plus, on se rapproche du bonus offensif. Ça peut être une très belle journée pour la SM Clermont-Auvergne. C'est le 4e championnat de France face au 4e championnat d'Angleterre. Exactement. J'ai l'impression en ce moment que le championnat de France, le top 14 est au-dessus de ce qui se fait outre-Manche. La crise financière passant par là. Allez, tentative de transformation. Brock James, elle est difficile, elle est en coin et ça ne passe pas. Monsieur Alan Lewis qui renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score de 25-9. 16 points d'avance, c'est assez confortable pour Clermont. On m'égare parce que cette équipe anglaise de Leicester est redoutable, donc on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation. Donc surtout, restez avec nous sur France 2 pour ce choc dans cette poule 3. On se retrouve après un petit détour par la régie publicitaire. A tout de suite. Et vous êtes de retour dans le froid glacial de Clermont, mais on a une première mi-temps qui nous a réchauffé avec du jeu, des essais et une belle équipe de Clermont qui mène à la mi-temps 25-9 ici au stade Marcel Michelin sous les flocons. Beaucoup de jeu, on le disait Fabien Galtier avec ce premier essai et cette belle attaque clermontoise. La Pendry, Floche, la Pendry, le 1-2 parfait. Ouais, dans le couloir des 5 mètres, un bel enchaînement à l'initiative de Morgan Parra qui a choisi le côté fermé suite à un ballon de récupération sous pression. Et un bel enchaînement, un 1-2, la Pendry, Floche qui amène le premier essai. Le deuxième essai, c'est un premier temps de jeu, une redoublée et un plaquage manqué de Modger sur Nalaga. Et avec ses pattes, il va finir l'action dans un but. Ouais, le festival Napoleoni et Nalaga qui va être auteur d'un doublé dans cette première mi-temps avec cette longue séquence de jeu clermontoise qui va se terminer en bout de ligne par l'ailier fidjien. Certainement la plus belle action de ce match. C'est une longue séquence avec une dizaine de phases et puis la passe sautée pour Nalaga qui vient terminer sur l'extérieur cette superbe action collective. Para, petite sautée pour Nalaga et qui sans vitesse plonge dans le but. Et on se posait des questions avant ce match sur les qualités de Clermont en ce moment. Et bien les Clermontois ont répondu présent dans cette première mi-temps. Ils sont bien partis au cours de cette troisième journée de Coupe d'Europe parce qu'ils mènent non seulement de 16 points face à Leicester, ce qui n'est pas rien après une première mi-temps, mais surtout ils sont à un essai du bonus offensif. Ça pourrait être vraiment la très belle opération clermontoise aujourd'hui. Ouais, je vois pas comment Leicester va pouvoir retourner la situation. Ils sont battus sur tous les coups d'envoi, pratiquement sur tous les ballons de récupération, tous les duels aériens. Ils se déplacent beaucoup moins bien que leurs homologues auvergnats. Ils sont en difficulté, en grosse difficulté. Alors peut-être que les 10 minutes de briefing collectif va leur faire du bien, mais je crois que si Montferrand continue sur cette même dynamique, ils vont aller chercher le bonus offensif sans problème. 3 essais, le bonus offensif c'est 4 essais. Et on a découvert ici en gros plan l'Argentin, on vous en parlait en début de retransmission, Marcos Ayerza qui fait son apparition, premier changement des Anglais au cours de cette première mi-temps. Il remplace probablement Stankovic, en tout cas Cédric Baudou nous confirmera ça. Je confirme. Dans quelques instants, le coup. Oui, Mathieu, changement en première ligne du côté de Leicester, effectivement, puisque Ayerza est rentré effectivement à la place de Stankovic. Et le renvoi a été effectué, récupération clermontoise, dégagement Brock James. Ayerza qui est beaucoup plus mobile, beaucoup plus actif, hein. Peut-être moins solide sur le duel physique à mêlée et encore. Qui avait été élu meilleur pilier gauche de la saison passée en Angleterre.
Lewis Moody, international anglais, il a glané 2 titres de champion d'Europe avec Leicester en 2001-2002, champion du monde en 2003, il a tout gagné Lewis Moody, un des cadres de cette équipe, 59 sélections en équipe d'Angleterre. Et il commence la mi-temps aussi mal qu'ils l'ont terminé, puisque la première touche qui était lancée anglais vient d'être jugée pas droite. Vous savez qu'il faut lancer dans le couloir de l'alignement. Azira Kajili qui demande à M. Lewis de bien articuler sur ses annonces, ses entrées en mêlée. Vermeulen qui est entré à la place de la penderie tout à l'heure, a dévié ce ballon, Brock James est renvoyé. Superbe défense de la triplette anglaise qui est restée vis-à-vis, qui ne s'est pas ouverte parce que ça bougeait bien du côté français. Et c'est le troisième lignel Craig Newby là, qui tape par-dessus dans le dos de Malzieu en couverture. Attention parce que là il y a de la pression. 1 contre 3. Et il est solide aujourd'hui, il fait vraiment un superbe match en attaque comme en défense. Malzieu. Attention à ne pas perdre cette balle côté Clermontois. Et Monsieur Lewis qui va donner l'avantage à Clermont sur la mêlée à suivre. Sur cette récupération de Malzieu. Ouais. Grâce à l'effort de Julien Malzieu, qui est en fin de contrat avec Clermont-Ferrand et qui est un des rares joueurs qui n'aurait pas d'agent. Oui, c'est plutôt rare aujourd'hui. Alors qu'on revoit ici le caramel d'Aaron Modger sur Brock James. Et la superbe défense de la triplette 10-12-13 qui aurait pu s'ouvrir parce que ça bougeait bien du côté. Ça ressemblait à la fameuse action qui a mené l'essai, je sais pas si vous vous souvenez, l'essai de Montferrand face à Toulouse. En demi-finale de Top 14. Non, en début de saison. Vous avez un peu de café sur le nez, moi je le vois, Fabien Galtier. Oui, c'est vrai qu'il faut On essaie de se réchauffer. Oui. On voit encore cette défense et ça a fermé des deux côtés. Pas d'espace laissé aux porteurs de balles, pas d'espace laissé au soutien. Donc on se retrouve sans solution et on subit la pression défensive. Allez, attention aux Anglais qui vont vouloir réagir dans cette deuxième mi-temps. Ils sont gelés, un petit peu comme Cédric sur le bord du terrain. Oui, moi je suis congelé, Fabien. Claude attaque en première main avec la percussion d'Aaron Modger. Il avance, il a perdu le ballon super au contact. Ballon joué. Si le ballon sort de suite. Loté Toukiri en position de hors-jeu. Le jeu est arrêté, donc peut-être pour le relancer. On passera par un jeu. Oh, il avait vu une porte. Là, il va se faire attention, il s'en sort bien. Vermeulen. La charge de Thibaut Privat. Non, c'était le Cudmore. Autant pour moi. Cudmore et Privat qui sont des titulaires à part entière. Ils ont la confiance de leur coach. Long dégagement de Brock James. C'est bien fait ça. Il a juste cherché à récupérer le terrain. Attention à la relance, elle va venir. Tulagi sur l'aile avec Allen. C'est dangereux ce coup de pied. C'est risqué là. C'est très risqué. Malzieu pour James. Il a armé le drop. Il est à plus de 50 mètres. L'ouvreur clermontois. Il y a la distance. Mais en tout cas, Monsieur Lewis a vu que ce drop passait à droite. A priori, il y avait la distance. Les Anglais qui ont du mal, je trouve sans ressources. Je les ai rarement vus jouer aussi en dessous de leurs adversaires. Je ne dis pas aussi mal parce que quand on joue mal, c'est parce que l'autre en face c'est très fort. Peut-être qu'aujourd'hui Clermont est largement au-dessus d'eux dans l'organisation, dans l'animation, dans la détermination aussi. Brock James à nouveau dans son camp. La chandelle, elle est longue. Juste avant la ligne des 22 mètres. Bonne pression d'Elvis Vermeulen à la réception. Un ballon récupéré par les Clermontois. Ils sont plus agressifs sur les points de rencontre. Avantage en cours. Oh, quel dommage. On va revenir. Cette position illicite d'un joueur anglais. Il me semble que c'était Hamilton sur ce coup-là. Pénalisé par Monsieur Lewis. Alors que Grindal est resté au sol, Mathieu, vous le voyez sur votre écran. Il avait fait écran en fait sur la course de Vermeulen pour éviter que Vermeulen vienne mettre la pression sur le porteur de balle, sur la chandelle. Et en fait Vermeulen il a fait le ménage, il a pris tout le monde, notamment Grindal qui a chargé. Et la neige qui continue de tomber ici à Clermont. On va prendre les points côté clermontois. Avant de penser au bonus, on va essayer d'assurer cette victoire dans un premier temps avec Brock James face au poteau. 22 mètres, ça devrait être une formalité pour l'ouvreur australien qui tourne à 11 points de moyenne depuis qu'il joue sous les couleurs clermontoises en Coupe d'Europe. On a déjà inscrit 10 dans cette partie.
Ça passe tranquillement pour Brock James. Clermont 28, Leicester 9. Ouais, c'est cette action poussée par la pression de Vermeulen. Ils sont plus déterminés sur ces phases de jeu et ça c'est un indicateur très fort. La capacité à mettre de la pression sur les ballons, à se déplacer déjà sans le ballon pour être les premiers au point de chute. On a revu le drop qui n'était vraiment pas passé loin tout à l'heure. Bonne récupération de Jamie Cudmore. 28-9, ça fait 19 points d'avance. Et tous les points comptent, Fabien, dans cette poule, on vous l'a dit, où toutes les équipes pourraient terminer avec 2 défaites. Et dans ce cas-là, ce seraient les points terrain qui pourraient départager ces équipes. Donc le plus gros écart est le bienvenu aujourd'hui à Michelin. Maintenant, il faut aller chercher le bonus offensif pour Clermont. Bonheur pour James. Il a un jeu au pied très très long aujourd'hui. Le troisième rideau est souvent mal placé aussi du côté de Leicester. Ils prennent les ballons après rebond. J'ai l'impression qu'il y a du vent en faveur de Clermont, non Cédric? Très léger effectivement Fabien. Changement pour Leicester, vous faites bien de me donner la main. Changement de demi de mêlée puisque on en parlait tout à l'heure, Grindal ne s'est pas remis de son contact avec Elvis Vermeulen. Il sort donc, il cède sa place à Tom Youngs, le numéro 21. Très jeune Ben Youngs. Alors c'est un joueur qui est issu de l'académie de Leicester, qui a 20 ans, c'est ça? 20 ans exactement, il a été formé à l'académie. Ouais, qui a été formé à l'académie et qui a, d'après les spécialistes, qui représente un futur grand du rugby anglais. Il était un peu le numéro 3 l'an dernier derrière Harry Ellis et Julien Dupuis. Plutôt Julien Dupuis et Harry Ellis dans l'ordre, puisque Julien Dupuis avait il avait pris les clés du camion, Julien Dupuis. Ouais, une bonne prise de balle de Jason White en fond d'alignement côté Clermontois. Les conquêtes sont propres. Para pour Brock James. Chargé un petit peu à retardement par Lewis Moody. Une position de hors-jeu signalée par Monsieur Lewis. Et Clermontois sont partis devant. Oui, en fait, le ballon est resté dans un cercle de 10 mètres de diamètre. Et lorsque vous êtes devant, donc c'était en l'occurrence c'était les avants Clermontois. On doit faire l'effort de montrer qu'on se sort de la zone. En fait, il a été sous pression, mais je ne suis pas peut-être tout à fait d'accord avec le coup de pied parce qu'il a été contré. Et lorsque le ballon est contré, il n'y a pas de hors-jeu. Est-ce qu'il a été contré ce coup de pied? Je suis pas certain. Il me semble. Ouais, Fred Godard nous retrouvera sans doute le ralenti. Voilà. Non. Ah non, pas du tout. Le superbe ralenti, la loupe. Non, il n'a pas l'air d'être contré. Donc c'est encore bien arbitré dans M. Lewis. Et là par contre, je ne suis pas d'accord avec l'introduction du demi-mêlée qui doit être au milieu du couloir. Elle est légèrement dans les pieds des talonneurs anglais. Vous voyez, oh là. C'est vrai. Bien vu. Le vice du demi-mêlée déjà à son âge, à 20 ans. Et il fait la même sur cette introduction. Youngs qui va libérer. Porte la balle. Trouve Modger, c'est bien fait ça. Il a bien passé les bras, mais une bonne défense encore clermontoise. Des Clermontois qui récupèrent le ballon. Il a été pris sur le premier rideau, mais les secondes lignes sont revenues fermer les portes. Para, le coup de pied bien vissé de Brock James qui va aller peut-être trouver une belle touche. Non, en couverture il y a Hamilton. Il faut remonter le terrain maintenant côté anglais. C'est bien fait de la part d'Hamilton. Oh, il a failli récupérer ce ballon. Dangereux, Hamilton. Et elle est bonne à jouer peut-être pour les Clermontois maintenant avec Julien Bonheur, stoppé par Lotte Toukieri. Un bon match, Julien Bonheur, poste numéro 8. Brock James, la longue passe sautée pour Aurélien Rougerie. On est monté en pointe côté anglais pour couper les extérieurs. Mais là, c'est Nalaga, auteur de 2 essais dans ce match, qui saisit de ce ballon. Jason White. White qui va aller défier. Attention, il manque de soutien. Ouh, ça sent la pénalité. Il revient en avant sur la défense des Anglais. Il va falloir se lancer dans un jeu offensif. Alors est-ce qu'on occupe au pied comme le fait Brock James, ou est-ce qu'on porte le ballon pour essayer d'aller chercher le bonus offensif? C'est clair aujourd'hui, maintenant à demi-heure de la fin, l'objectif affirmé par les Clermontois, c'est marquer un 4e essai pour finir ce match à 5 points. Je pense que je ne les vois pas perdre aujourd'hui. Ils ont creusé un écart assez important. Vous vous mouillez là, je prends des risques. Vous prenez des risques, oui. C'est bien. Il faut savoir attendre. 19 points d'avance à demi-heure de la fin. Ça se remonte, c'est sûr, mais je ne sens pas les Anglais aujourd'hui dans les meilleures conditions.
Et un nouveau changement se prépare, hein, messieurs, pour Clermont, puisqu'Elvis Vermeulen, le numéro 20, va certainement céder sa place à Julien Pierre, le numéro 19. Ouais, sur saignement, alors qu'on voit ici, vous pouvez toujours jouer avec nous pour gagner 2 invitations pour assister à la finale de cette Coupe d'Europe qui aura lieu le 22 mai prochain au Stade de France. Lequel de ces deux clubs a déjà remporté la Coupe d'Europe, Clermont ou Leicester? Vous envoyez votre réponse par téléphone au 32 45. Para qui libère pour James avec Canale lancé à hauteur. Ah, si Aurélien Rougerie met les cannes, il peut arriver à hauteur. Oh là là, trop compliqué ça, trop compliqué. Oh quel dommage. Oh quel dommage. Ah, ils vont bien de laisser le bonus offensif en route là. Ah, attendez, il reste du temps, Fabien, 30 minutes pour inscrire un essai. Quand on en a inscrit 3 au cours de la première mi-temps, ce n'est pas mission impossible. Mais là, Canale, il a pris tout le monde de vitesse. Ouais, c'est le lancement de jeu qui est magnifique. Ce coup-ci, la triplette 10-13 s'est fait ouvrir comme un livre du côté anglais et Canale a déchiré le rideau. C'est dommage parce qu'il avait un simple à sa gauche, il avait à hauteur Aurélien qui avait fait l'effort. On revoit ce mouvement et puis dans la cassure et Aurélien qui fait l'effort de venir à hauteur. Faut le servir, c'est pas grave, même s'il n'est pas venu. Et il a voulu le servir avec une chistère. Superbe travail de fixation du porteur de balle. Rock James et puis derrière, là il peut le servir là, maintenant. Je crois qu'il va croiser. Et un bon repli défensif de Ben Youngs. Ça ferme bien, ça ferme bien. Allez, on retrouve les Anglais en possession de ce ballon. Ça combine derrière avec la charge de Crane, le troisième ligne centre de cette équipe qui avait qualifié Leicester lors d'un tir au but et une séance incroyable, souvenez-vous, à Cardiff. Il manque un joueur important quand même. Il manque un joueur très important dans cette équipe, c'est Croft. Tom Croft, ouais. Troisième ligne. Hop, superbe bien de jeu. Avec Immobile qui n'a pas mis le pied en touche. Il a vu un peu vite son drapeau là. Le juge de touche, il s'est ravisé. Ouais, ça provoque le mécontentement du public de Clermont. Attention à ne pas se chauffer pour rien là, entre Morgan Para et Toby Flood. On va revoir cette action alors qu'on est en train d'opérer un changement. Il a pas mis. Ah, c'est limite. Hein. Si, je crois qu'il était en touche. Oui, Mathieu, changement pour Leicester, effectivement. Davis, le talonneur, sort, il cède sa place à Shutter. Et puisque je tiens la parole, 14 657, c'est le nombre de spectateurs aujourd'hui. C'est plein. Au Stade Michelin. C'est presque le record, Fabien, puisqu'à 400 près, c'est le record d'affluence ici. Il n'y a pas beaucoup plus de place. On n'est pas plein Tour de France, mais Julien Pierre s'échauffe là au bord du terrain sur son vélo d'appartement. George Shutter qui est entré au poste de talonnage. On va peut-être le retrouver tout de suite sur cette action, lui aussi, un vétéran, 8e saison au club. C'est pas jeune au talonnage du côté de Leicester. Depuis le départ de Benjamin Kaiser, c'est que des vieux soldats. Allez, Para qui temporise un petit peu. Il essaie surtout de faire le ménage là pour avoir une libération propre. Pour Anthony Floch, son arrière. Coup de pied dans l'axe, long. Allen en couverture. Et il a décroché ce 3/4 centre. Attention, il a du raffut aussi dans les bras. Et il a pris la place à Ipkiss qui est un superbe joueur aussi. Qui est légèrement blessé, Dan Ipkiss, et Allen qui vient de Gloucester, c'est sa première saison. Shutter, on le retrouve en action, George Shutter qui passe les bras pour son capitaine Deacon à la percussion. Il va être emmené en touche peut-être, non? Il est resté sur le terrain, bien joué de la part de Deacon sous la pression des Auvergnats. On dirait que les Anglais ont mis un petit peu la main sur le ballon suite à l'action décisive des Français. Non. Ils se remettent à jouer. Castro, Giovanni la bête. Youngs à nouveau pour Flood. Flood qui va, il attendait une redoublée. Crane a gardé ce ballon, attention. Il conserve la balle. Ouais, parce qu'il était en difficulté, il avait peu de soutien, Crane. Il est solide ce joueur. Par ligne. Ils avancent plus avec le ballon pour le moment. Ils le tiennent en difficulté, mais ils n'avancent pas, ils n'ont pas de solution. La défense auvergnate est bien en place, elle coulisse bien, elle se replace bien. Une bonne défense de Thomas Domingo sur cette action. Youngs à nouveau dans le fermé avec Allen. Typique de Leicester, la capacité à maintenir les temps de jeu et assommer en accélérant. Ouais. Cette fois-ci, ils sont pénalisés.
les Anglais, il manquait de soutien et il s'est mis à la faute, notre ami Newby. Un bon travail de récupération des joueurs de Clermont à l'image de cette stat assez éloquente. 7 ballons gagnés au sol, 7 ballons récupérés par Clermont contre un seul. Ça c'est aussi preuve d'un état d'esprit beaucoup plus déterminé, beaucoup plus engagé du côté des Blancs que des Verts. Le jeu au sol, c'est souvent affaire de détermination, de technique bien sûr, mais de détermination. Et d'ailleurs, cette statistique, Fabien, elle était à l'avantage des Clermontois en première mi-temps. 3 ballons récupérés, 3 essais. Bien souvent de là, les essais, quand les défenses sont peu bien organisées. Puis on revoit ce bon plaquage Mario Ledesma. Et puis Brock James qui s'y colle, qui vient contester le ballon. C'est pas trop son truc, hein, et c'est plutôt un joueur qui aime bien attaquer avec le ballon. C'est pas un gros défenseur, mais dans une équipe, on a besoin de tout. On a besoin de bons défenseurs et de bons animateurs. Aujourd'hui, il nous fait un match extraordinaire. Hein. Il y a des numéros 10 qui ont fait des carrières monumentales, à l'image de Ronan O'Gara avec l'Irlande et son club des Munster, sans s'y filer, comme on dit. Ce qui n'est pas forcément le cas de Brock James, qui a fait des efforts et des progrès dans ce domaine. Et qui joue bien. Aujourd'hui, il fait vraiment un grand match, à l'image de son équipe. Privat, bonne libération pour Para. Avec Brock James, justement. Brock James, le coup de pied. Trop long. Hamilton, la récupération, arrête volée. On va jouer vite évidemment côté anglais. Monsieur Lewis qui a gêné un petit peu cette action. Donc Hamilton se fait la malle tout seul comme un grand. Il va manquer de soutien, il temporise. Ballon récupéré par Rougerie pour Elvis Vermeulen. Allez, peut-être l'essai du bonus. Accélère. Morgan Para, il a encore. Oui. Il y est. Avec la glissade, l'essai du bonus de Morgan Para. Oh oui, les ponts, cet essai, c'est tout bonus pour les Clermontois. Encore un ballon de contre, encore un ballon de récupération. Et la punition immédiate. Jouer rapidement le marque. Et derrière la ballon de récupération, Rougerie, Vermeulen et Para qui s'arrache, qui résiste au plaquage et avec la vitesse aplatit le ballon dans la but. Il met les cannes, il met tout ce qu'il a, résiste au plaquage. Et puis avec la vitesse, il arrive à glisser dans la but. Je ne suis pas le clone de Pierre Mignoni, a-t-il déclaré cette semaine dans les colonnes de nos confrères du Midi Olympique. Il en avait marre d'être comparé à Pierre Mignoni. Il avait besoin d'un match référence pour se faire une place un petit peu à Clermont. Ben, c'est bien d'être comparé à Pierre Mignoni. C'est un joueur que je crois qui a marqué le club, qui, de par sa présence, il a porté les couleurs de manière exemplaire durant quelques années. C'est 3 finales. Mais il avait justement le sentiment d'être dans l'ombre de Pierre Mignoni. Il avait envie qu'on le considère pour ses propres valeurs et propres qualités. Il faut du temps quand on passe après un grand joueur comme Pierre Mignoni. Il faut du temps pour retrouver sa place. Il faut du temps pour marquer aussi son temps, pour marquer son passage. Allez, la tentative de transformation de Brock James, ça part bien, ça passe. Clermont 35, Leicester 9, c'est une petite correction. Ah ouais. Je crois que depuis que la Coupe d'Europe existe, on doit approcher, alors qu'on revoit l'essai de Morgan Para et cette superbe course qui termine dans la but, on doit approcher la plus grosse fessée reçue par Leicester en Coupe d'Europe. C'est une équipe qui en général est souvent en quart de finale, souvent en demi, souvent en finale. Et souvent championne, 2 fois. 2 fois. L'année dernière, elle a perdu face au Leinster en finale. Mais aujourd'hui, Clermont, c'est du tout bon. Coup de pied de Brock James récupéré par Alessana Tuilagi. Les Anglais qui vont essayer de sauver l'honneur peut-être et d'inscrire un essai. Leur mission à eux, c'est d'obtenir le point de bonus défensif et il y a du chemin. Ils y sont pas. Oh, l'interception de Mario Ledesma en avant, malheureusement. Il était à l'affût encore. Le vieux soldat argentin Super Mario. 37 ans, 73 sélections. Quel joueur. Alors que Zirakashvili a des crampes, visiblement, Mathieu. Oh, c'est l'AS Sven aujourd'hui, Sven Lescuyer en gros plan, le directeur adjoint des sports de France Télévisions clermontois, qui est venu assister à ce beau match de rugby avec Zirakashvili, donc qui se relève. Et le public auvergnat, magnifique public qui donne de la voix aujourd'hui. Ils ont beaucoup de supporters en France, les Clermontois, à Paris notamment. Je pense aussi à Jean-Luc Petit-Renaud, spécialiste de la cuisine française, mais aussi du rugby et supporter de Clermont. Il attend tellement ce public depuis tant d'années. Un titre majeur. 10 finales de top 14, enfin de championnat de France, perdu 3 finales de top 14 consécutives.
on parle de malédiction par moment les concernant. Eh bien, les Clermontois espèrent gagner un titre. Ils en ont gagné un en challenge européen. En 2007, c'est un peu la Coupe Mickey, donc c'est vrai que c'est pas forcément la référence. Ce que le centre de la France, ce que les Auvergnats veulent, c'est un titre majeur. Et je pense qu'aujourd'hui, en jouant comme ça, cette équipe reprend de la confiance et remontre à tous ses adversaires qu'elle est capable du meilleur. Claude avec Allen. Ouais, super. Encore un ballon récupéré par Brock James, le coup de pied par-dessus. Elle est magnifique, cette balle dans le dos de Hamilton. Malheureusement, elle va sortir peut-être des limites du terrain. Attention, Non, si, avec le pied d'Hamilton. Ah, dommage. Il y avait mieux à faire, je pense. Il pouvait faire une passe dans son axe. Il avait des joueurs à disposition pour jouer ce ballon de récupération. Quand même, on se rend compte que les ballons de récupération aujourd'hui, c'est l'arme fatale de ce jeu. Notamment les ballons perdus dans son camp, c'était le cas. Oui, changement donc pour Leicester au centre cette fois de cette équipe, puisque c'est Aaron Modger qui sort et c'est Staunton qui rentre à la place de Modger. Modger qui nous a pas fait un grand match. Jeremy Staunton, international irlandais, qui lui aussi effectue sa première saison avec Leicester. C'est un ancien des London Wasps et du Munster. Youngs avec Flood. Ils sont intraitables en défense aujourd'hui, les Clermontois. Ils sont rideau blanc. À mon avis, ils ont très bien travaillé l'animation offensive des Anglais, parce qu'ils sont pratiquement jamais pris au dépourvu. Ils ferment bien le centre du terrain, ils accélèrent bien ensemble à l'image de cette défense offensive. Delvis Vermeulen est d'ailleurs on est un peu gourmand, c'est dommage. Pénalisé par Monsieur Lewis, et c'est tout à fait exact ce que vous êtes en train de dire, Fabien Galtier, parce que j'ai lu La Montagne ce matin, nos confrères de la Montagne, et Vern Cotter disait qu'il avait disséqué pendant de longues heures le jeu de Leicester à la vidéo, qu'il avait appuyé toute la semaine sur les séquences de jeu qu'imposaient ces Anglais. Aujourd'hui, eh bien, le travail paye. On voit que les Anglais n'ont pas de solution. Disons que maintenant, dans le rugby moderne, il n'y a pas une équipe de haut niveau qui ne prépare pas son match en scannant l'adversaire, en essayant d'appuyer sur les points faibles et de bien défendre les points forts. On essaie de trouver des solutions sur le banc de touche en injectant du sang neuf, et c'est Deacon maintenant qui rentre à la place de Lewis Moody. Il ne faudrait pas qu'il vous fasse rentrer, Cédric. Voilà. Aujourd'hui, ce ne serait pas possible pour moi, je vous rassure, avec ma bronchite. Vous êtes forfait. Je suis forfait. Brett, le petit frère de Louis, le capitaine, qui a été lui aussi formé à l'académie de Leicester. Brett Deacon qui entre en jeu. Mais pour revenir à cette analyse vidéo faite par Vern Cotter, quand on est entraîneur, on doit être quand même très satisfait de voir que ces joueurs arrivent à reproduire ce qu'on leur a dit toute la semaine. Surtout qu'ils sortaient d'une défaite qui les avait frustrés énormément à Montauban. Oui, puis les dernières sorties à Michelin n'étaient pas fabuleuses, avec une défaite contre Biarritz, un match nul contre le Stade Français. Une défaite à Montauban le week-end dernier. Et Clermont est en train de se relancer dans sa saison et fait la bonne opération dans cette poule 3 en rejoignant pour l'instant les Gallois des Ospreys avant de les recevoir ici à Michelin. Avant évidemment le déplacement la semaine prochaine pour la revanche de ce match à Welford Road à Leicester. Attention à cette attaque première main. On avance là côté anglais. Encore incompréhension au niveau de la dernière passe. Et on a empêché même Napoleoni Nalaga d'aller prendre ce ballon avant qu'il ne sorte. Monsieur Lewis va consulter son juge de touche. C'est notre ami Parling à hauteur d'une passe aveugle dans le dos de ses partenaires, qui a ensuite fait action d'obstruction. Il me semble, il a tiré le maillot d'un... Voilà. Il a retenu un joueur de Clermont. On va profiter un peu de ce temps mort, Fabien, pour faire un petit bilan de cette journée, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'observateurs qui étaient inquiets de constater que lors de ce samedi maudit pour les clubs français, il y a eu 4 défaites hier concernant les clubs français, avec aujourd'hui la victoire de Biarritz, la victoire de Clermont. C'est un bilan certes mitigé, mais ce sont des clubs français qui pour l'instant réussissent plutôt bien dans cette Coupe d'Europe, parce que si l'on considère la défaite de Toulouse hier à Cardiff, c'est pas forcément anormal. Toulouse qui était invaincu jusqu'à présent, la défaite du Stade Français, enfin rien n'est compromis quant à la qualification de ces clubs. Ouais, on a des équipes qui sont en posture favorable, Toulouse bien sûr, Biarritz, Stade Français, et Clermont avec cette superbe performance se repositionne
comme un candidat susceptible de jouer les quarts de finale. Par contre, si vous faites un bilan, on se rend compte quand même que les provinces irlandaises et que les provinces galloises sont en train de prendre une dimension de plus en plus importante dans cette compétition. Mais comme souvent à cette période de l'année, les provinces irlandaises et les provinces galloises, comme par magie, atteignent un niveau qu'on ne peut pas égaler malheureusement, car elles se préparent exclusivement pour cette compétition, j'ai envie de dire. Oui, la Coupe, la Celtic League, qui est la compétition nationale qui regroupe ces équipes-là, en tout cas, n'est pas une compétition importante. C'est vrai que les joueurs sont concentrés sur la Coupe d'Europe. Et sachant que vous avez uniquement 3 provinces en Irlande, 3 provinces majeures et 3 provinces majeures aussi au Pays de Galles, et bien vous avez les 3 équipes, les meilleurs joueurs de la nation, les joueurs qui composent l'équipe nationale. Ils sont morts de faim les Clermontois aujourd'hui à Michelin. Ils ont encore récupéré ce ballon. Le petit coup de pied astucieux de Morgan Parra pour trouver une touche dans le camp de Leicester. Asphyxié, congelé, tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas dans le coup les Anglais aujourd'hui. Et c'est les grandes manœuvres sur le bord du terrain, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, Zirakashvili a cédé sa place à Vincent Debatty. Et puis maintenant c'est au tour de Parra de sortir. Morgan Parra qui cède sa place donc à Seigneau à la main. Kevin Seigneau, l'ancien joueur de Castres, international néo-zélandais, coaché par Vancouver quand il évoluait en Nouvelle-Zélande et qui terminait aujourd'hui ce match au poste de demi-mêlée ici à Clermont, à la place de Morgan Parra. 10 ballons récupérés pour les Clermontois. Alors ça c'est énorme. L'indicateur magistral. 10 récupérations contre une, contre 2 maintenant, puisque Malaga vient de faire un avance sur une chandelle. Voilà, ça c'est le baromètre du match, un des baromètres du match qui explique le score aussi large. Il n'y a pas eu photo dans les duels. Et quand il n'y a pas photo dans les duels, c'est qu'avant il y a moins d'intention, moins de détermination de la part des joueurs qui subissent ce revers, en l'occurrence les Anglais. Et à venir un nouveau changement pour Clermont, cette fois au centre, donc on continue. Donc c'est Canalé qui sort le numéro 12 pour l'AVA, le numéro 22. Oui, l'AVA qui peut jouer aussi demi d'ouverture, qui a signé un contrat de 2 ans avec Clermont, l'ancien joueur des Auckland Blues, et qui dispute aujourd'hui sa première rencontre de Coupe d'Europe. Qui a du mal pour le moment à s'imposer, à trouver une place dans cette organisation. On attendait à un autre niveau, mais c'est comme tous les joueurs, il faut peut-être du temps. Ouais. Mauvaise liaison. On a effacé l'épaule. Dixit, voilà. Vous avez effacé l'épaule, Dixit, monsieur Lewis. Allez, Brock James qui va avoir l'opportunité de ramener le jeu dans le camp. Monsieur Lewis, vous n'aimez pas le maillot de l'arbitre? Oh, quelle touche! Quelle touche trouvée par Brock James à 5 mètres de la ligne de Leicester. Tout lui réussit aujourd'hui. Véritable chef d'orchestre de cette équipe en attaque et qui là trouve un jeu au pied fabuleux. On continue donc la valse à mi-temps sur le banc de Clermont, puisque cette fois c'est Thibaut Privat qui sort et qui cède sa place à Julien Pierre. Ouais, l'ancien Bergalien qui a eu une saison difficile avec beaucoup de blessures aussi et qui fait sa première apparition en Coupe d'Europe cette saison, Julien Pierre. Privat qui est un joueur cadre de cette équipe, qui est parmi les hommes indiscutables, indiscutés de Vancouver. Comme code mort utilisé au poste seconde ligne, troisième ligne. Oh, dommage. Ah, ça y est, ça a été perdu en l'air, récupéré par le talonneur au sol. Code mort qui a libéré. Attention, on a commis un en avant peut-être. Avantage en tout cas laissé aux Anglais. Shutter qui a transmis ce ballon à Newby pour Flood. Il n'y a pas de changement de rythme, c'est marrant, ça joue pas ensemble du côté anglais, ça joue pas en équipe. Ça joue sur un faux rythme, Fabien. C'est vrai qu'aujourd'hui ils n'ont pas trouvé le rythme, il était tout faux. Totalement faux. J'ai rarement vu cette équipe aussi passive. Prise dans tous les domaines, et l'agressivité clermontoise surtout sur les zones de rencontre. Regardez encore une nouvelle fois la difficulté pour extraire ces ballons pour Ben Youngs qui est obligé de s'en débarrasser. Ouais. Ils ont voulu jouer, ils courent après le score, ils courent peut-être après le bonus défensif. Ouais, là, il va falloir se réveiller parce que 13 minutes à jouer, ils ont 26 points de retard. Il faudrait qu'ils marquent 19 points en 13 minutes, ça me semble mission impossible pour les Anglais. C'est le seul enjeu de cette fin de match. Clairement, à mon avis, un match gagné. Ouais, mais il faut enfoncer le clou. Ils ont pris le bonus offensif, donc 5 points
Et maintenant, est-ce qu'ils sont capables de reprendre, de revenir en hauteur pour essayer de prendre le bonus défensif, les Anglais? Je ne suis pas certain. Je me mouillerai en disant que je ne les vois pas revenir à moins de 7 points, puisque vous savez que pour le bonus défensif, C'est 7 points. 7 points ou moins. En Et cas de Alessana Twilaghi qui a renvoyé ce ballon au pied, on l'a pas vu à son avantage lui non plus aujourd'hui. Alessana Twilaghi, le frère d'Henri Twilaghi, vous avez vu la découvert, on vous a fait découvrir cette fratrie pendant les tests de novembre, originaire des Samoa. 5 frères qui jouent au plus haut niveau. Il y a un petit frère aussi, hein, Cédric Baudou, qui joue à Leicester, je crois, un petit Twilaghi aussi. Le petit dernier, le Bruno, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est une belle bête aussi. Oui, je peux te dire qu'on va en entendre parler. Parce que je crois qu'il a que 17 ou 18 ans. Il avait fait un match contre les Sud-Africains. Oui, d'ailleurs, les Sud-Africains s'en souviennent. C'était l'équipe réserve des Sud-Africains. Mais enfin bon, je crois qu'il a marqué les esprits. Pas seulement les esprits d'ailleurs. Et les Clermontois sur ce ballon porté toujours, qui imposent leur jeu, qui imposent leur griffe aux Tigers. Obstruction sur ce départ de ballon porté, sur ce départ de Moll. Un joueur clermontois est venu couper la course d'un défenseur. Il s'est positionné entre le porteur de balle et le défenseur, donc obstruction. Ça donne l'occasion, la petite occasion aux Anglais de remettre la main sur le ballon. Avec Jeremy Staunton ici en gros plan, l'international irlandais qui a trouvé cette touche. On revoit ce ballon porté, cet écran peut-être. Cet écran de Bonner, de Julien Bonner. Et une Marseillaise qui tente timidement de monter dans les travées de Michelin. Lancé en fond d'alignement. Staunton qui combine avec justement Alessana Twilaghi venu à hauteur. Youngs. Insiste au même sens, côté anglais, là on va aller se couper du soutien, il faut aller l'aider. Il avance, remarquez, sur cette action. 5 mètres de la ligne de Clermont, cette action de Leicester, peut-être la première incursion dans les 5 mètres de Clermont dans ce match pour les Anglais, qui va peut-être se conclure par un essai d'Allen. L'honneur est sauf. Que dit monsieur Lewis? On va faire appel à la vidéo. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Ils avaient un enchaînement anglais avec dans leur style caractéristique d'abord un jeu des avants et puis derrière on a profité des espaces libérés pour finir l'action. Superbe essai. À moins que... Ah, il a peut-être effectivement mis le coin de sa chaussure sur la ligne. Mais la passe sur Allen, je sais pas, c'est le numéro. C'est un 3e ligne qui fait cette passe. Superbe passe aveugle. Superbe travail de fixation du dernier passeur. On va voir ici, regardez sa chaussure droite. Là, bon, je l'accorde. Bon, de toute façon, il ne changera pas la face de ce match, cet essai. Donc, non, mais dans l'esprit, il peut permettre une révolte. De maintenir l'espoir du côté anglais pour aller chercher le bonus défensif. Alors, monsieur Lewis, qui consulte son arbitre vidéo dans le quart de Fred Goddard, qui lui propose ses ralentis pour se faire une idée. Yes. Alors, essai accordé à Allen, son 7e essai en Coupe d'Europe, son premier sous les couleurs de Leicester, cet ancien joueur de Gloucester. Tentative de transformation, Toby Flood. 35-14 pour le moment, toujours 21 points de retard et peut-être plus que 19 après cette transformation au coin, voilà qui est fait. Superbe. 35-16 pour Clermont, 13 minutes à jouer et effectivement ça peut un petit peu provoquer une forme de révolte côté anglais. 35-16, il faut marquer encore 2 fois. On les sait capables de revenir à 28 points. Maintenant eux ils courent après le score de 20. Synonyme de bonus défensif. Donc ça ne ferait pas un 5-0. 5 points pour Clermont et 0. 5-1 au classement général. Ça imiterait la mauvaise opération. Récupération Hamilton pour les Anglais. C'est la ligne des 22 mètres de Leicester que vous voyez. On est bien construit, on est très bien construit sur autour du ballon. On avance bien, on est bien soudé. Là aussi on voit une caractéristique et traditionnelle des Anglais, très fort sur le jeu d'avant. Aujourd'hui dominé de l'agressivité. Youngs pour Staunton dans ses 22 mètres, il ne peut pas trouver la touche.
Brock James en couverture pour les Clermontois. Il y a un rideau devant lui. Il va jouer au pied. Retreat. Hamilton, il n'y a pas d'en avant. Non, il n'y a pas d'en avant. Avec Craig Newby maintenant, le troisième lignel d'origine néo-zélandaise qui relance. Superbe. Attention, Loté Touquéry en débordement sur Julien Malzieu, le coup de pied à suivre. Ah oui, il est à droite, Loté Touquéry dans ces situations. L'essai, coup sur coup, l'essai de Toby Flood qui va nous relancer cette fin de match. Parce que les Anglais, en l'espace d'une minute, ont marqué 2 fois. Essai de Toby Flood sur ce numéro de Touquéry. Là, vous avez la signature de cette équipe de Leicester pour les avoir souvent joué en Coupe d'Europe, souvent affronté. C'est une équipe qui se bat jusqu'à la fin. Et même malmenée comme aujourd'hui, elle va être capable, avec ce ballon de relance, de la transformer immédiatement parce qu'on court après le score. Et il est transformé, Fabien. Superbe relance, donc on va voir. L'initiative, c'est le troisième ligne. Néo-Zélandais d'origine néo-zélandaise qui va fixer et Herza qui va décaler Touquéry, petit jeu au pied récupéré, crochet intérieur et puis alors après il allonge la passe magistralement. Ouais. Au numéro. Pour son numéro d'ouverture, Toby Flood. Et Toby Flood qui inscrit superbe, le deuxième essai. superbe. Et attention parce que cet essai a été transformé et Clermont ne mène plus que de 12 points. C'est-à-dire que si Leicester marque une nouvelle fois dans ce match, ils obtiendront ce fameux point de bonus défensif. Je vous l'ai dit, attention. Vous avez vu en une minute comme un match peut basculer. Nouveau changement pour Clermont. Domingo est sorti en première ligne, donc et c'est Lionel Faure qui a fait son entrée, Mathieu. Sur le coup d'envoi, 2 essais marqués consécutivement. On a déjà vu ça l'an dernier en Coupe d'Europe, souvenez-vous. Cardiff, c'était face à Leicester. Ce coup-ci, c'était contre Leicester. Ils ont retenu la leçon. Il reste 8 minutes, 7 minutes à jouer. Oui, on n'est pas à l'abri de les voir revenir. Un problème de lentille pour notre ami Cudmore, le Canadien. En gros plan ici, Castro Giovanni, international italien d'origine argentine. Redoutable pilier, élu meilleur pilier du championnat d'Angleterre il y a 3 saisons. On revoit ici le beau travail de Loté Touquéry. De funambule le long de la ligne. L'adresse, la vitesse, la dextérité qui lui permet d'adresser cette passe à son demi d'ouverture. Allez, Vermeulen derrière cette mêlée qui a transmis à Julien Malzieu, venu de son aile. Il avance, Julien Malzieu. Seigno à la libération. Il charge une nouvelle fois de Debati qui n'était pas sur la feuille de match, mais suite au forfait de Scelzo, il a été rajouté au dernier moment. Oh, superbe! Oh, Seigno, la valise! C'est spécialiste ce type d'action. Seigno au bord des recomments souvent. Allez, il faut aller l'inscrire ce 6e essai pour les distancer définitivement. Il n'y est pas. Les Desma qui a été propulsé dans l'embut, monsieur Lewis qui dit qu'il n'y a pas essai, il faut continuer. Toujours jeu. Seigno qui demande cette balle, elle tarde à sortir, elle est là pourtant, on la voit. Cudmore peut-être en puissance. Cudmore à la percussion sur celui-là. Essai de Jamie Cudmore qui va définitivement mettre Clermont à l'abri dans cette rencontre. 6e essai clermontois dans ce match. 5e. C'est de Cudmore et on passe la barre des 40. C'est l'initiative. L'initiative vient de Seigno qui feinte la passe au bord du ruck, s'échappe, conserve son ballon et derrière sur le pick and go bien organisé des avants. En 2 temps, Cudmore, Jimmy Cudmore, le Canadien. Ouais, qui inscrit ici son premier essai en Coupe d'Europe pour son 12e match de H-Cup avec Clermont. Cet ancien joueur de Grenoble, de Clanecly, dont le frère était une star du cinéma. Il a été une des stars du film X-Men. Allez, la tentative de transformation de Brock James, alors qu'à l'instant même, Julien Malzieu a été élu homme du match aujourd'hui. Très en vue, l'ailier de Clermont au cours de cette partie. On a beaucoup aimé. Allez, Cudmore, il a été tout en puissance. Et là, il va falloir trouver de la finesse, de la délicatesse dans ce coup de pied qui va passer à côté. On en reste donc à 40 pour Clermont, 23 pour Leicester. 17 points. 7 essais aujourd'hui. On a été gâtés. On revoit la fête de passe, le pas de loi de Seigno qui échappe aux griffes de la 3e ligne.
Et vous avez entendu l'ovation réservée à Mario Ledesma qui a quitté la pelouse avec l'entrée de Willy Wetner, le Sud-Africain, qui a joué au Ricas. Certainement le dernier changement, Mathieu, de ce match. Ouais, Quoique. les bancs sont presque vides. Il reste Il en reste plus Williams. qu'un. Ouais, c'est le dernier. Et là, quand vous êtes remplaçant dans un match comme ça, c'est difficile parce que vous avez froid, parce que vous devez rentrer. Vous brûlez une énergie en attendant énorme. Le voici en gros plan. Gavin Williams, qui était capitaine de l'équipe des Samoa au cours du mois de novembre. Il n'avait pas joué contre la France parce que sa femme venait d'accoucher, mais il était de la partie à Cardiff. Oh là, la Chistera complètement manquée de Ben Youngs. Heureusement, il y a un avant et ça profite à Toby Flood peut-être pour le troisième essai de Leicester. Mais ce match est complètement fou. C'est complètement fou cet essai de Staunton qui relance cette fin de match. Il reste 4 minutes à jouer. Leicester n'a pas dit son dernier mot. Vous voyez, je ne suis pas pour l'en avant sur la passe à hauteur, mais là, je pense qu'il y a un en avant. Si jamais on a le ralenti de la dernière passe de Toby Flood sur Staunton, à mon avis, il y a un petit en avant de passe. Je pensais qu'il allait siffler. Et c'est transformé, Fabien. Clermont 40. Regardez. Leicester ce plan-là, 30. on ne verra pas. C'est cette passe qui me semble en avant. Avec un plan large, on voit laisser le plongeon de Staunton. Voilà, la Chistera un petit peu à la Cédric Baudou. Voilà. Et derrière la récupération. Et là, je pense qu'il y en a un avant. Ah oui. Il y a un en avant. C'est possible. Mais en tout cas, cet essai, il a été accordé à Staunton. Il faut dire les choses. Je suis plutôt Et attention, parce que positif sur les passes à plat, mais là, je pense qu'il y en a un avant d'un mètre qui fait la différence. Fabien, les données sont simples. Il reste 3 minutes à jouer. Si jamais Leicester marquait un essai, ils auraient non seulement le point de bonus défensif, mais le point de bonus offensif aussi. Ça voudrait dire 2 points. Et ce qui là serait une terrible opération pour les Clermontois. Le cauchemar. Chandel dans leur camp, Chandel offensive, ils veulent récupérer le ballon. Ouais, mais attention, Malzieu, il est isolé, il résiste. Il est là, Messieurs. il est solide. Oui, Cédric. Oui, Brock James est sorti et Williams est rentré, c'est le dernier changement. Pour Vincent Debatty, il faut absolument conserver les ballons dans cette fin de match côté Clermontois. Après avoir autant dominé, ce serait une terrible désillusion de laisser 2 points à cette équipe anglaise. On n'en est pas là pour l'instant, c'est 5-0, mais ça peut faire 5-2. Attention, c'est en avant. Il reste 2 minutes à jouer, 2 minutes 10. C'est pas le moment de rendre des ballons aussi facilement. Le problème, c'est qu'on a sorti tous les cadres du côté de Clermont, tous les joueurs importants, tous les joueurs qui sont capables de réguler une équipe. Il me semble en difficulté. Complètement fou cette fin de partie. Gavin Williams ici en gros plan. Ça serait vraiment le mauvais plan. La victoire certes, mais laisser 2 points à Leicester, ça serait pas bon. Ils vont attaquer, c'est sûr. Peut-être le mettre la pression sur la mêlée, c'est bien fait. Ouais, bonne poussée, attention parce que Crane a relevé ce ballon, pas d'en avant. Non, pas d'en avant, mais déjà ils sont en difficulté sur le lancement de jeu, c'est déjà pas mal. Allez, il faut tenir 1:30 à jouer encore. Youngs qui va jouer avec Tukiri, c'était peut-être pas le bon côté. Newby qui va taper par-dessus. Attention Tukiri. Il va vite, mais monsieur Lewis intervient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pied en touche. Touche pour les Clermontois. Mais ce match est complètement dingue. 1 minute encore. Peut-être la balle de match pour les Anglais pour essayer d'aller gagner un point de bonus défensif et offensif. Ils l'ont déjà fait au cours de cette Coupe d'Europe. On revoit ici le débordement. Ouais, il avait mis le pied en touche. Dernière action. On va prendre le temps d'écouter les Clermont. Assurer peut-être un lancer devant. Premier sauteur, non. On va chercher le fond de diamant. Oh là là, ballon perdu. Attention à ce ballon perdu, récupéré peut-être dans un deuxième temps. Récupéré par les Anglais dans un troisième. On se met en difficulté. Et la dernière action du match probablement. Ballon écarté. Attention. Heureusement qu'on a sauté. On va chercher l'autobus. L'autobus Tuilagi pris par Napoléon Inalaga. Ballon récupéré par le capitaine Aurélien Rougerie. Superbe effort d'Aurélien Rougerie sur ce duel. Là, allez, 20 secondes encore à tenir pour les Clermontois. Attention, il ne faut pas le rendre le ballon. Ballon qui sort en touche, on va jouer rapidement effectivement. Ils vont jouer, il faut tenir le ballon contre, ils sont capables de tenir le ballon 10 minutes. Attention, le deuxième essai est venu de ce côté avec Newby à la relance. Heureusement, c'est une passe approximative dans les chaussettes. Ça va. Récupéré par les Clermontois. C'est bon. À gauche. Voilà. Ouais, il faut conserver ce ballon avec Seigno qui passe au sol, le déblayage de Julien Pierre. Ils sont bien les Clermontois, le jeu est arrêté, ils possèdent le ballon, ils sont dans le camp. Allez, un drop et on n'en parle plus là.
un drop ou alors une longue séquence qui va nous amener à passer le cap des 80 minutes. Vous voyez le chrono, ça y est, c'est fait. On a passé le temps effectif de jeu. Ouais, on est dans le rouge. 25 secondes, c'est du temps de jeu effectif à la fin de cette action. Monsieur Lewis libérera les joueurs, les deux équipes. Séance de pick and go des Clermontois qui temporise. Le drop de Floch. Attention à ne pas se faire contrer, pas perdre ce ballon. Il y a en avant. Il y a de quoi rager. Oh la pénalité. C'est pas la fin du match. Et non, on la joue effectivement rapidement. Et attention parce qu'il y a du surnombre maintenant. Oh là là, attention à cette fin de match. Ça va jouer à la course entre Flood et Napoléon Inalaga. Le premier en couverture. Oh l'erreur de main. C'est terrible. Mais dégagez. Mais qu'est-ce que c'est que cette fin de match? Oh monsieur Lewis Kinsey. Clermont qui a eu chaud dans cette fin de match. Quel match. On aurait pu assister à un hold-up, mini hold-up des Anglais de Leicester, mais Clermont a assuré l'essentiel. Victoire 40-20. Quel match, on s'est régalé. On va tout de suite passer la main à Laurent Luyat qui est du côté de la Plagne, mon cher Laurent, avec un beau programme. Nous on a eu les flocons, vous avez eu les étoiles. On se retrouve tout de suite dans Stade 2, à vous. Bien joué les gars, bien joué. Allez Napoli, c'est bien les gars.